Il faut dire promère. Hein. Ah oui, putain, c'est vrai. Pro-marée, bordel de fion. Non, c'est promère, même en japonais, ils disent. Promère. Ça peut-être pas le prononcer. De quoi? Mais c'est leur propre film. Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Alors, bonjour à tous les fans de Sam le Pompier, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Bonjour Claire, bonjour Ista. Bonjour. Bonjour. Ah, c'était très scolaire là. Pardon. Unisson et tout. Ah, je vais distribuer des bons points, c'est cool. Ah, en vrai, je serais contente. Est-ce que vous êtes chaud pour notre nouvelle thématique? J'allais dire chaude comme la braise, mais je suis pas sûre que cette expression finalement... voilà, non. On va juste dire oui alors. Très chaud, ouais. Parce que au programme aujourd'hui, nouvelle thématique, hein, on aborde le thème de il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les jeux de mots faciles vont y aller. On l'avait pas déjà... Non, j'ai des bêtises. On continue. Si, on l'avait dit dans le dernier épisode, on avait annoncé le Oui. thème. On se retrouve pour Promaré. T'as fait exprès, ah oui. Ah, apparemment, ça se dit Promar, mais vu que ça fait Promère. Promère. Mais écoute les films que tu regardes, voyons. Ça fait un peu trop Pierre Bellemare, du coup je vais dire Promaré. Oui, c'est faux. C'est sorti en 2019 en France, c'est de l'action SF. C'est réalisé par Hiroyuki Imaishi. Comment est-ce que comment est-ce que vous avez découvert ce film? Vas-y, Sta. Puisque c'est ton idée, hein, je crois, à la base. Oui, c'est moi qui l'avais mis. Ouais, bah en fait, c'est à l'époque, vers 2018-2019, il y a eu une petite hype en fait autour du film. Quand il y a eu le trailer et tout. Et en fait, j'ai été le voir au ciné, donc parce que ça avait l'air cool et que voilà. Voilà, enfin, C'est une raison valable. Ah bah, super l'ambiance. Bah, moi, je n'avais jamais entendu parler, je crois. Ouais, j'avais peut-être vu des images par-ci par-là, parce que j'ai déjà vu des images de Studio Trigger sans vraiment le connaître. Et c'est toi qui m'en as parlé quand on a vu l'année dernière, elle fait l'épisode sur Star Wars Vision, du coup la série d'anthologie qui est sortie l'année dernière sur Disney+, et dans lequel ils ont, notamment d'ailleurs, c'était le même réalisateur, hein, Hiroyuki Imaishi, qui a réalisé et dirigé le court-métrage Twins. c'est épisode 3 de Star Wars Vision, il me semble. Ouais, je crois que c'est celui-là, donc qui est un peu comme ce film-là, quoi. C'est hyper coloré, ça pète de partout, c'est un peu psyché, des déformations des corps et tout, donc on est vraiment dans une patte graphique ultra prononcée, et voilà, quand tu m'as proposé ce film, je me suis dit, après avoir vu les Twins, bah, j'étais turbo chaud pour le voir, quoi. Je suis super curieux de ce que pouvait donner un long métrage avec ce style. Et toi, Claire, toi, le coup Méga découverte pour moi, parce que je connaissais pas du tout le film, j'en avais pas du tout entendu parler, donc voilà, 100% découverte, mais pas déçue en vrai, c'était vraiment un chouette film, j'ai vraiment kiffé, donc très belle découverte. Le film, de quoi ça parle? Donc pour le petit synopsis, 30 ans après un cataclysme mondial, hein, on pourrait dire, on suit Gallo Timos, qui est un pompier un peu spécial, toujours turbo chaud pour retirer le haut et combattre les mystérieux Matt Burnish, qui est une mystérieuse entité terroriste à l'origine d'attaques incendiaires dévastatrices dirigées par Ghost Rider. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film pour cette thématique? De prime abord, ça peut sembler évident, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, on prend un film avec des gens qui s'enflamment, des pompiers... sur le coup, il y a du feu C'est partout. Après, Donc encore une cohérence assez littérale. Hein. ouais. C'est vrai. Sur le coup, ouais, là, c'est littéral. Ouais. Il y a de la fumée, il y a du feu. Voilà. Finalement. Faut aller plus loin. Mais j'associe aussi donc il y a la thématique, voilà, l'aspect littéral, le feu, pompier, tout ça qui est là. Mais je trouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça c'est aussi cohérent avec les représailles que font subir les Burnish pour ce qu'ils subissent dans le film. Donc ils se font acculer, ils se font dégommer, ils se font oppresser par tout le monde. Du coup, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a des représailles de la part des Burnish pour répondre à ce qu'ils subissent constamment. Et j'associe aussi le feu, moi, à la technologie.
comme c'est un peu la base de ce qui a permis l'évolution technologique un petit peu de l'homme, et notamment la mythologie grecque, hein, avec Prométhée qui donna le feu aux humains et qui pourront développer, évoluer leur techno grâce à tout ça, quoi. Avoir de l'outil, faire fondre du métal, tout ça, cuire des trucs et tout. Donc voilà. Une fois que tu maîtrises le feu, bah, c'est la base de beaucoup de choses. Ouais, j'avoue. En fait, c'est vrai qu'ils ont pris l'élément du feu comme thème principal, mais de manière plus générale que juste tu vois des flammes. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, genre c'est vraiment l'élément central. Ça incarne à la fois la menace pour les humains, pour la Terre, et d'un autre côté, bah, c'est aussi une source de force et d'énergie vitale, tu vois, pour les Burnish. Donc j'aime bien Exactement. ce côté-là. Où le synopsis, il repose vraiment sur l'existence même du feu. Mais c'est vraiment genre aussi l'élément déclencheur de tout ce qui va se passer dans le film, tu vois, ça divise la population, ça justifie les combats menés par chaque partie, les idéaux, et puis même l'existence des personnages, donc Ouais. c'est plutôt pas mal pensé, je trouve, de ce côté-là. Ça peut partir d'une idée simple, mais en fait, ils ont bien exploré le truc, je trouve, pour proposer un truc plus profond. Ouais, je suis d'accord. Mm. Et puis il y aura cette opposition, on va revenir dessus, mais cette opposition feu-glace Ouais. qui ne fait pas bon mélange, mais qui va donner des choses intéressantes finalement au fur et à mesure du film, du déroulé de l'histoire, quand certaines situations vont se délier, quand on découvrira certaines choses, on verra que finalement c'est pas tout noir ou tout blanc, et c'est même cohérent Ouais. avec le mélange feu et glace, quoi. Parce que la base, enfin, à la base, ils te font croire que la glace, c'est que les gentils, alors que non. Voilà, ça sera un peu plus... et le feu, c'est les méchants, hein, mais... bon, Ouais, voilà. Mais c'est pas ça. ouais, voilà, il y a un peu plus de C'est un finesse peu de quand twist, on avance un peu, ouais. Ouais. Avant d'entamer la prod, est-ce que... bon, nous, on a déjà un tout petit peu discuté avec nos épisodes, notamment sur Gundam, mais est-ce que vous aimez les mechas, globalement? Est-ce que vous avez un mecha préféré? Il y a un petit peu de mecha aussi dans ce film. C'est vrai, après j'ai pas regardé énormément de contenu avec des mechas et tout, donc on peut pas dire que je suis une fan, tu vois, dans des mechas. Après, Oh non, mais juste... je trouve ça juste toujours apprécié, kiffant, hein. ouais, c'est ça, genre franchement j'ai passé un bon moment. Puis l'esthétique du film, je l'ai trouvé vraiment sympa, donc ouais, les mechas qu'on voit à l'écran, puis même globalement les scènes d'action et tout, sont vraiment sympas. J'ai trouvé que tout combinait bien. Il y en a qui ont enfin je sais pas comment dire, mais du coup costumes, des armures un peu, genre Ouais, très ouais. stylées. Surtout je trouve du côté des Matt Burnish. Donc Et toi, Esta, je sais pas si t'as un mecha favori dans le film ou autre, hein, vous pouvez me citer d'autres mechas, il y a pas de problème. Dans le film, moi, celui qu'il a au début, comment il s'appelle, Galio. Merde, je sais plus le héros, Galio. Pas ouf, sur le coup, j'aime pas trop son truc, même s'il y a un rapport avec les samouraïs et tout, je sais plus quoi. Non, les... capuches bizarres. Les anciens pompiers Ouais. et leur matos, là, le Voilà. Maito, là, qui servait Le Maito. à dire quand il y avait un incendie. En fait, apparemment, c'était un objet qui se mettait... C'est pas une arme, c'était un objet que tu mettais... Bon, c'est une sorte de parapluie, là, comme on peut le voir Ah oui, c'est dans vrai. le film. Et une sorte d'ombrelle. Et en fait, apparemment, ça se positionnait près d'un bâtiment en flammes à l'époque, et c'était pour indiquer que il y avait un bâtiment en flammes près de l'endroit où il était, quoi. Ah, c'est pas mal, ok. Ah d'accord, ok, c'était un truc pour lancer l'alerte, quoi. C'est ça, c'est un objet utilitaire qui a été détourné comme arme dans le film, et c'est plutôt très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec tout ça. Ouais, c'est une j'avoue, bonne idée, petite ouais. référence historique comme ça, que je connaissais pas, mais du coup c'est plutôt sympa de se dire qu'ils ont... Enfin, le costume n'est pas fait au hasard, tu vois, genre il y a des petits éléments référencés, c'est Ouais. cool. Parce qu'après, sinon, j'aime bien le mecha, quand ils fusionnent à la fin, là, Oui. qu'ils font le... T'as un mélange, justement, entre celui-là et puis la tenue de Léo Oui. au début, Oui, avec les cornes Très et tout. stylé. grave. Et ça, ouais. ça j'aime bien, ouais. Ok. Alors, moi, j'allais parler de mecha un peu plus général, mais Ah, ouais, ok. non, les mechas du film sont très chouettes. Bah après, sinon, en plus général, j'aime bien les Eva, par exemple. Ah, les tu vois. Evas sont très cool, hein. Le côté organique des Eva, je trouve stylé. D'ailleurs, il y quoi. a des petites références à Evangelion, hein, dans le film, hein, puisque le réalisateur a travaillé sur Evangelion. Hein. Oui, Bon, moi, je vais pas trop... bah, le Gundam général, je sais pas comment il s'appelle, mais il est stylé aussi. C'est le plus connu, quoi, le blanc et bleu. Ouais, bah, celui du premier, hein, d'ailleurs, qui a servi de modèle pour le film Ouais. qu'on avait fait, d'ailleurs, l'année dernière. Ouais, voilà. Il est stylé quand même. Mais un des derniers stylés, d'ailleurs, chez Gundam, c'était le Gundam Barbatos, là, qui était dans les Gundam Blooded Orphans, qui était très sympa dans la série. Une des dernières séries, sortie en D'accord, 2016 ou ok. 2017. Il a plusieurs formes aussi, il évolue, et très très stylé, celui-là. Plutôt vénère et tout, et j'aimais beaucoup ce design. Alors, pour ce qui est de la production, donc le projet Promare, hein, comme vous voulez. Promare. Vraiment Promare. aucun des deux propositions, non. Non, Romain. Apparemment, Prenez-vous, pardon. le studio Trigger voulait frapper assez fort. Je crois que enfin,
Moi, je suis pas familier de ce qu'a fait le studio Trigger, hein, absolument pas, mais les prods avant Promare, certaines n'avaient pas hyper bien marché. Je ne sais pas ce que c'était en termes de qualité, absolument pas, je l'ai pas, j'ai pas regardé, mais apparemment ça marchait un peu moins bien, ils voulaient revenir très très fort avec ce film, apparemment, Je crois que c'est le premier long métrage du studio, à ce que j'avais vu. qui est le studio Trigger, hein, et d'ailleurs dont Hiroyuki Imaishi, le réalisateur du film, est le cofondateur, avec Masahiko Otsuka. Juste après, quelques temps après son départ du studio Gainax d'ailleurs. Ouais, bah je crois que la base du studio Trigger, c'est 3 personnes qui sont parties et qui ont fait le studio, je crois, du studio Trigger. Ils sont partis de Gainax. Je sais pas si Masahiko Otsuka était chez Gainax. C'est Imaishi et Otsuka Ouais. qui sont partis et qui ont Je fait... l'ai noté aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc apparemment, ils sont quand même restés sur des bases un petit peu solides, hein, notamment leur style graphique pour le film. Et certaines choses qu'ils maîtrisaient assez bien, notamment certaines thématiques et certains personnages, parce qu'il y a apparemment beaucoup de similarités entre Kill la Kill, Gurren Lagann, ouais, et Promare. Mhm. Ils sont partis sur quelque chose qu'ils maîtrisaient un peu, mais apparemment en poussant quand même les potards assez fort pour un film de 1h50, quoi. Mais par contre, en fait, c'est Promare, c'est le premier film de Trigger, mais par contre, c'est pas le premier film réalisé par Imaishi, sur le coup. Non, c'est pas son premier film. Ouais, non, le premier film du studio Trigger, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'avais lu, donc en fait, il a fait un... Tu sais, il était pas très connu, il était sur Evangelion et tout, il était pas très connu, et puis il a fait un film en 2004. Bah, chez Evangelion, il commençait, hein. C'était ses débuts, hein, en tant qu'animateur chez Voilà, ouais, Evangelion, ouais. parce qu'en plus, il était animateur intermédiaire. Il était une between artist, donc il était intervalliste. Il Intervalliste. n'était ouais. pas animateur principal. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, il a fait plein de trucs en animateur et tout, beaucoup de choses. Pour citer 2-3 choses sur lesquelles il a travaillé, notamment plusieurs séries Rupan Sensei, donc Lupin the Third. Il a travaillé sur Neon Genesis Evangelion, donc la série TV originelle. Moi, j'ai vu qu'il avait travaillé, alors je suis allé voir directement sur les sites comme IMDb et compagnie, apparemment il a travaillé sur un épisode, sur l'épisode 1, je crois, d'Evangelion, mais il aurait aussi travaillé sur les 2 derniers, donc le 24-25 ou 25-26, je sais plus. Ouais. J'ai pas trouvé de source qui confortait ça. Mais vu le 24-25, voilà, et vu le côté très psyché, et abstrait des 2 derniers épisodes de la série, ça m'aurait pas Ouais, étonné, ouais, tu vois, c'est de très faire chaud. des points, des parallèles, des ponts, pardon, et des parallèles Ouais. avec Promare, tu vois, parce que certains moments, ça pourrait se retrouver dans Evangelion, quoi. Mais j'ai vu que donc Imaishi, là, il y en a, il l'appelle le maître du Sakuga. Et j'étais voir qu'est-ce que c'était un peu le Sakuga. Je sais pas si tu connais, toi, le Sakuga? Non, ça me dit rien. Et en fait, j'ai été voir un peu. Et donc, en fait, donc ça, j'ai un truc de lexique, si tu veux. C'est en fait le ga, c'est le suffixe pour évoquer le dessin au Japon. Il y a le ganga, c'est les dessins clés. Et le duga, c'est les intervalles des pauses clés. Et les deux ensemble, ça fait le Sakuga. Donc, ça serait quelqu'un qui est très bon pour faire de l'anime clé et de l'anime d'intervalle. Voilà, et en fait, ils disent que ce serait genre les openings ou les trucs comme ça, des trucs où ça bouge beaucoup, tu vois. En gros, moi, c'est ce que j'ai compris, tu vois. Il est très fort pour le dynamisme, hein, Ouais. pour avoir des séquences, des poses très fortes, peut-être. Bon, je vais le traduire comme tu me l'as un peu expliqué, donc peut-être, bien sûr, je suppose, hein, mais très fort pour les poses clés et tout ce qui s'ensuit, et ce qui expliquerait pourquoi ces prods dynamiques sont aussi efficaces et aussi fortes, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai regardé un extrait d'un mec qui faisait une masterclass, il parlait de lui. Et il disait qu'en gros, entre les pauses, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est très simple et tout, et ça va direct à l'essentiel. Et en fait, t'as plein de pauses, mais entre, t'as pas grand-chose en fait. Ouais. Pour expliquer un petit peu aux gens, pour être un peu plus explicite pour les gens qui ne connaîtraient pas trop, du coup, une animation, voilà, c'est plusieurs dessins, plusieurs composantes visuelles qui vont définir une animation. Et au plus il y en a, au plus ça peut être fluide, et au moins il y en a, ça peut être saccadé. Mais par exemple, on peut avoir très très peu de plans. Par exemple, un personnage où on va découper son mouvement, mais on peut avoir plus ou moins de dessins pour animer ce personnage, ce qui va donner quelque chose des fois saccadé ou très dynamique si c'est bien géré. Et là, dans l'exemple par exemple de Promare ou même dans le Twins, des fois, voilà, il y a très peu de plans qui comportent une animation, qui la composent, mais ça sera des plans avec une image très forte, qui va donner une sensation de dynamisme et de mouvement, même quand l'image sera fixe une fraction de seconde ou une seconde. Donc il a une très très bonne gestion du dessin, des poses, du corps et du tempo aussi, ce qui est ultra important quand on anime, quoi. Bon, j'espère que j'étais assez clair, hein. Oui, très. Mais voilà, c'est ce qui donne les images fortes, forts du film. Ouais, clairement. T'as pas forcément beaucoup d'animes
Enfin, beaucoup de dessins. Je vais exprimer simplement beaucoup de dessins dans une anime, mais des fois l'anime est très sommaire, mais elle est pas simpliste, quoi. Elle est sommaire, mais hyper efficace. Et ça, de toute façon, c'est cohérent avec l'ADA du film, hein, qui a une ligne très claire, avec des dessins des fois très simplifiés dans le trait, avec des aplats de couleurs, mais avec des grosses déformations, des angles, mais c'est hyper efficace parce que c'est épuré et t'es pas là forcément là pour avoir du détail. Et par contre, tout ce qui est forme et dynamisme et tout ce qui va capter ton œil, que ce soit les couleurs ou les formes, ça fonctionne super Ouais. bien. Et ouais, je pense que c'est cohérent avec ce qu'on a vu visuellement, quoi. Ouais, bah voilà. Donc il est un peu spécialiste de ça, lui, en fait, sur le coup. Ouais, c'est fou parce que en plus, j'ai rarement vu ce genre de choses sur des grosses prods, hein. Ça me faisait penser. Le film, il m'a un petit peu fait penser récemment à la série dont j'avais parlé il y a pas longtemps, que j'avais recommandé, Seven Scissors. T'as un petit peu ça, des fois, beaucoup de corps qui se déforment, des formes des formes, des corps, enfin voilà, des corps qui se déforment, des parties de corps qui se déforment, des objets qui se déforment, des bâtiments, une grosse déformation des corps et des fois un côté un peu abstrait dans l'anime où on se dit je veux juste exprimer quelque chose visuellement, on part un petit peu dans l'abstrait et on quitte le côté un peu réaliste qu'on pourrait avoir éventuellement dans beaucoup d'autres productions, quoi, dans beaucoup d'autres œuvres. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet d'avoir des choses un peu éclatées et un côté pop et abstrait plutôt sympathique. Moi, ça me parle bien et j'aime beaucoup. Mais j'avais jamais vu ça dans un film, vraiment, surtout aussi long en Oui, plus. sur le coup, il est long. À 2 heures pratiquement. Hein. Et ouais, c'est ça, 1h51. Sinon, pour terminer, parce que le monsieur en question, il a il a quand même un beau palmarès, il a travaillé sur pas mal de projets très chouettes. Donc, monsieur Hiroyuki Imaishi, parce qu'il a aussi travaillé sur la série FMA de 2003, donc la toute première. Il a travaillé du coup sur Kill la Kill, hein, qu'il a dirigé, donc il Ouais, l'a ça, c'est le réalisé. premier anime du studio Trigger, je crois. C'est leur première série. Ouais. Leur toute première prod, c'est un court-métrage qui s'appelle C'est Little... The Witch. Ouais, Little Witch Academia. Ça, Claire, elle connaît, sur le coup. Oui. J'ai pas vu, faudrait que je regarde ça, un de ces quatre, Ouais, que c'est je me penche sympa. dessus. Bon, moi j'aime bien l'univers un peu magie, sorcellerie, tout ça, donc... Enfin, j'ai pas tout vu, j'avais vu je crois la première saison, et j'ai trouvé ça mignon et ouais, c'est ça, avec cet esprit un peu de magie, tout ça, que moi j'aime bien. Donc je pense que c'est plus adressé à un public plus jeune peut-être. Après, comme j'ai vu que la première saison, je sais pas trop, mais ça fait plus, ouais, voilà, série jeunesse qui se base sur l'univers de l'école, de sorcellerie, tout ça. Enfin, moi j'ai trouvé ça bien sympa. Ça marche, ok. En fait, il y a 2 courts-métrages et une série, je crois. Oui, ils ont même fait des films, je crois. C'était des courts-métrages? Non, Je sais plus. c'est des courts-métrages. Des courts-métrages, ok. Ok, d'accord. À la base, ouais, c'est un court-métrage. C'est le premier court-métrage qu'ils ont fait, et après, Ouais, ils sont partis sur Kill la Kill, je crois. D'accord, il me semblait qu'il y avait eu des longs-métrages, mais... Ok. Et d'ailleurs, il a aussi travaillé sur Tales of Symphonia, en tant qu'illustrateur donc sur jeux vidéo, hein, Tales of Symphonia. Il y a dans les Tales of, il y a toujours des cinématiques en animé. Les cinématiques 2D, ouais, etc. Exactement, pardon. Il a travaillé dessus. Sur Shimi Morio, que je connais pas, au storyboard. Et sur Samurai Champloo. Voilà. Ouais, quand même. C'était à citer, je pense. Au scénario, on a Kazuki Nakashima, qui est scénariste, écrivain et mangaka, qui a notamment travaillé sur plusieurs séries Kamen Rider, sur Batman Ninja et Kill la Kill, le jeu vidéo, Batman Ninja, quoi. qui est aussi bien barré dans son genre, hein. À la production, on a le studio X-Flag, on a Sanzigen, qui est un studio d'animation qui appartient au même groupe que Trigger Prod, mais eux sont spécialisés, je crois, dans la 3D, principalement. C'est ce que j'avais vu aussi, ouais. Ils ont géré surtout la 3D. Ils ont travaillé sur les séries Black Rock Shooter ou les Chroniques d'Arslan. En film, ils ont notamment travaillé par exemple sur New Initial D 2016. Et en jeu vidéo, ils ont travaillé sur un Gundam sorti en 2018, Gundam 00, Gundam Meister, et Fire Emblem Three Houses sorti en 2019 chez Nintendo. Donc gros jeu quand même. Et si on Ok. veut rester dans le jeu vidéo, ils avaient annoncé en 2020 un anime Cyberpunk 2077 fait par Trigger pour Netflix. Ouais. Et là, on n'a pas de nouvelles, donc je sais pas si ça va sortir un jour parce que vu qu'il y a eu le bad buzz avec Cyberpunk, je sais pas si ça va... Mais j'aimerais bien que ça sorte quand même, ça serait cool. Ouais, je suis curieux aussi. Si c'est stylé, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Bah ouais, carrément. Pour terminer, donc on va quand même reciter une dernière fois le studio Trigger, hein, fondé par le réalisateur, hein, Hiroyuki Imaishi.
Très connu pour Kill la Kill, Gurren Lagann, je crois. Je crois que Gurren Lagann, c'est pas Trigger. Non, Non. Gurren Lagann, c'est pas eux. C'est le truc qu'ils ont fait avant de partir, je crois, Gurren Lagann. Ouais. Oui, c'est Gainax. je crois, ouais. Mais c'est le style de... Parce que c'est lui le réalisateur, mais c'est... Ouais, oui, ouais. oui, donc dont le héros ressemble beaucoup, je crois, au héros de Oui. de Promare, il me semble, hein, au niveau du Oui, à mort. chara-design, Galio. tout ça, ouais. Bah, je crois que c'est pas le héros principal dans Promare, mais je crois que c'est un perso secondaire, mais... Enfin, Non, c'est... Gurren. Ouais. Gurren Lagann, Non, ouais. Ok, ouais. Je crois que c'est pas le perso principal, le mec aux cheveux bleus, mais il ressemble beaucoup au perso principal de Promare. Ouais. Je crois que le personnage, c'est... Le personnage principal, c'est le gamin, non? J'ai pas vu la série. Moi, j'ai vu quelques épisodes. Il y a lui, il y a le mec aux cheveux bleus, il y a une meuf. Je crois que dans Gurren Lagann, Galio, il ressemble à Kamina. Oui, c'est ça. Kamina, ouais, c'est ça. Et il y a Darling in the Franxx aussi, en anime. D'accord. Avec les mechas de Trigger et tout. Il y en a des choses à voir. Je crois qu'il y en a encore un autre. Ouais. Un truc qui s'appelle SSS, il y a plein de S. Et après, je sais plus c'est quoi, là. SSS Gridman, voilà. D'accord. Ça fait beaucoup de S. Je sais pas, il y a 4 S. Ok, peut-être ça se dit. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Triple S, c'est quand t'as les super bonnes notes, ça, dans DMC, ça. Pour la petite anecdote, alors je ne connais pas le budget du film. Je n'ai pas trouvé combien le film avait coûté, mais je pense qu'il a quand même coûté un peu Ah de ouais thunes. Mais il a rapporté plus de 9 millions d'euros dans le monde. Donc, ce qui est pas mal du tout. Ok. Pour un film avec déjà pour un film d'animation japonais, d'un studio qui est pas hyper connu, en tout cas en dehors du Japon, ou des aficionados de l'animation japonaise, avec un style aussi tranché. C'est vrai que la même année, le plus gros film d'animation, je crois, qui est sorti la même année, c'était Le Roi Lion, donc on est sur une autre catégorie en termes de, Ouais. on va dire pas d'accessibilité, mais quand t'as un style un peu particulier, soit ça attire, soit les gens, c'est vrai ont tendance à peut-être être hésitants. Ouais. Bah, je crois que j'avais vu que les débuts du film dans les salles de cinéma, elles avaient été assez timides quand même. Mais qu'au bout de 100 jours, ouais, la recette, elle s'élevait à plus d'1 milliard de yens. Donc, ce qui correspond en effet à un peu plus de 9 millions d'euros. Ouais. Il a cartonné au Japon, non? Moi, je crois que j'avais entendu qu'il avait cartonné au Japon. Ah ouais, bah, j'avais vu que au début, c'était pas... Voilà, ça aurait pu être Ah ouais? apparemment un peu mieux, mais que sur la longueur, du coup, au bout d'une centaine de jours, je crois, là où le film il a été enlevé des salles, au final, la recette était plutôt pas mal, mais sur les 3 premiers jours, apparemment, il n'y avait pas une audience de ouf. Après, c'est ce que j'ai lu. Après, je sais pas à quoi face il est sorti au Japon, mais c'est vrai que quand on oppose ça à des licences, comme par exemple Le Roi Lion, qui est déjà un truc ultra Oui, c'est peut-être connu ça et qui aussi, ressort hein, et tout, ouais. par exemple. Bien Je sûr, sais plus ouais. à quelle date il est sorti exactement Le Roi Lion, mais enfin bref. Mais vu que c'était un des gros films de cette année-là, c'est vrai que si tu compares et que c'est de l'animation, là, Parce que beaucoup moi, de je gens crois que pensent que c'est du Promare- live, mais c'est 100% animation. Voilà, quand tu compares un film qui est de l'animation japonaise, qui a un style ultra Ouais, spécial, hein, quand même. qui sort du lot, qui est spécial, oui, qui est hors norme, Ouais. c'est vraiment leur identité graphique, avec quelque chose qui est un doudou, quoi, dont les gens seront habitués, connaissent la saveur et tout, c'est vrai qu'en général, t'as tendance à aller vers le doudou. Mais ouais, 9 millions, je pense que c'est pas trop mal. Après avoir le budget du film, en vrai, Ouais. ça se trouve, ça n'a pas peut-être été si rentable que ça pour eux. Ouais, le budget, je sais pas. Et je sais qu'il a été salué quand même par la critique, notamment par le milieu de l'animation. Mais bon, enfin, ça paye pas d'être salué ça pour son travail, hein, clairement. Mais je serais curieux de savoir le budget du film, parce que 1h50, avec l'anime que c'est et tout, ça a dû être un taf mais monstrueux. Ouais. Bah surtout que c'est plutôt quali, je trouve. Enfin, genre la gestion de la 3D, enfin moi, après, je m'y connais pas autant que vous, mais je trouve qu'elle est propre, quoi. Elle s'intègre vraiment bien à la 2D. Enfin, il y a vraiment On va passer au film, du un coup. mix, Comme ça, on enchaîne directement, comme t'es lancé. Allez, on passe au film, c'est parti. Ok. Tant qu'à faire, comme ça, on est lancé et Oui. tout, et c'est parti. Et on s'arrête Désolée plus. pour la participation de mon chat en arrière-plan. C'est à moi que tu parles, du coup? Non, c'est à ton chat. J'en ai marre. Mais non, mais je parlais de la 3D, mais du coup, je sais pas si ça s'inclut dans... Si, vas-y. plutôt la présentation du si film tu- qu'autre vas-y, chose, mais... Fais-toi plaisir. Mais oui, enfin, j'avais lu qu'en gros,
c'était le studio des Trigger qui utilisait le plus la technologie 3D, mais qu'ils avaient vraiment voulu garder une belle place à la 2D et que c'était important pour eux justement de bien combiner et proprement les deux, quoi. Que c'est surtout les scènes d'action, je crois, et les mechas justement qui sont en 3D, et il y avait vraiment cette volonté que tout concorde bien, bah surtout que en effet c'est un film qui est très dynamique. Il y a une fluidité à l'écran qui, voilà, tout se passe vite, et pour autant, en effet, c'est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça très propre, très fluide, il y a pas d'éléments où tu te dis genre non, ça s'intègre pas bien dans la scène, etc. Enfin, c'était vraiment les scènes d'action, de combat, enfin, surtout la vraie première scène de combat où on rencontre du coup le trio là des Matt Burnish face à Galio, j'oublie toujours son nom. C'est ça, Galio. Elle est très cool. J'ai trouvé ça vraiment sympa, et le rendu est propre, très coloré, il y a plein de couleurs, c'est dynamique. Enfin, tout de suite j'ai été dedans, quoi. Ouais, donc globalement, de toute façon, Voilà. ton avis sur le film est plutôt positif. T'as passé un bon moment. Ouais, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Après, peut-être un peu long sur la fin quand même, j'ai trouvé, même si de manière générale, je vais dire que j'ai vraiment bien aimé le film. Après, sur la fin, je me disais, c'est long, quoi. Le dénouement est long, vraiment. Ouais. Des rebondissements, peut-être un peu trop de rebondissements qui Ça font fait vraiment durer le film dans la longueur, mais bon. Ça fait un peu typical shonen à la fin. Ils veulent pas s'arrêter, ils savent pas. On te rajoute une couche à ton burger à chaque fois, ça va jamais s'arrêter. Les gars, C'est il y a vrai. pensé un ça. peu à le film Dragon Ball Super Broly, où le film dure 2 heures et la deuxième heure c'est que de la baston, ça s'arrête Oh, pas aïe, non aïe, plus. Moi, je sais que c'est pas forcément un truc dont je suis client. J'aime bien Ouais. quand il y a une évolution, quand il y a enfin, un peu de surenchère, j'aime bien, parce que des fois, quand c'est bien fait, en plus, ça peut être galvanisant. Quand c'est bien fait, je pense que moi, ça fonctionne sur moi, mais quand c'est de trop, quand on t'amène un premier palier, un deuxième, 2,5 à la rigueur, mais quand tu rajoutes encore de la sauce encore au-dessus, bah, au bout d'un moment, je me dis, bah, faut que ça s'arrête, les gars. Enfin, c'est bon, j'ai compris Ouais, où c'est vous ça. vouliez aller. Ouais, il aurait pu durer 1h30, ça aurait été bien, je pense, pour le rythme. Ouais, Ouais, rien c'est que clair. 10 minutes en moins, je pense que ça aurait été bien. Ouais, 1h40, ouais. Notamment sur la fin, c'est vrai que ça s'éternise un peu. Et ça, de toute façon, c'est le reproche que je fais de temps en temps à des productions qui s'orientent vers ce genre de fin, un petit peu type shonen, qui sont sur la surenchère et qui savent pas. Il y a un petit problème de dosage, voilà. Je suis désolée. Elle dormait, elle était sage, hein, mais... Apparemment, ton chat est dans la surenchère aussi. Ouais, elle veut s'exprimer, elle a des choses à dire, hein, sur Promère. Ista, du coup, toi, c'est quoi ton avis global sur le film? Moi, très sympa. J'aime beaucoup le dynamisme, de comment ça bouge et tout. Voilà, je trouve qu'on en prend plein la gueule, quoi. Et moi, j'aime bien en prendre plein la gueule. C'est souvent dans la gueule, comme un de nos thèmes. Oh, j'allais dire, c'est ça le thème, là, hein, on l'a déjà passé, celui-là. Il y a beaucoup de couleurs et tout. C'est cool. C'est vrai que visuellement, il est ultra marquant, hein. Moi, c'est la chose c'est qui ça. m'a le plus. C'est ce qui a le plus capté mon attention. Pas que visuellement, aussi sur la musique. La musique est très très cool aussi. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment. Bah, de toute façon, c'est quand j'ai vu Twins où je me suis dit, un film avec ce style-là, je serais vraiment turbo chaud. Et globalement, je suis pas déçu, hein. Les visuels, c'est quelque chose qui me parle. De toute façon, dans l'animation, c'est ce qui va me parler plus en premier. Ensuite, ça sera un peu plus le scénar, peut-être. Mais Ouais. d'avoir un visuel comme ça qui sort du lot, et, qui te happe, et une vraie identité graphique. Parce que là, C'est pour le ça, coup, tu peux ouais. pas te dire, je sais pas quel studio a fait ça. Enfin, tu peux ne pas connaître le studio, mais. Si tu as vu 2-3 productions de ce studio, tu sauras reconnaître, et tu dis que c'est pas n'importe qui a fait ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a son identité derrière. Ouais. Je trouve Ouais, ça c'est ultra clair. fort de réussir à faire des propositions comme ça. Et je suis carrément client, et globalement, c'est un très chouette film. J'ai passé un bon moment devant, et à part par moment où il y a un peu trop de confiture, en vrai, sinon c'est super, Ouais. c'est super sympa. Après, peut-être le point faible, c'est le scénar, même s'il y a des thèmes intéressants quand même dans le film. Ouais, c'est sûr. Il est assez simple, enfin simple, pas simple, genre c'est des choses qu'on a pu déjà voir, tu Ouais. vois, ce truc un peu de... Ouais. Les personnages sont quand même très, pas clichés, mais genre, bon... Non, mais il y a des genre, personnages tu qui parlais, servent à rien, quoi. C'est ça le problème. Il y a des persos qui servent à rien, et puis même le héros est... Enfin, il fait un peu typical shonen, justement, comme on disait tout à l'heure, je trouve. Enfin, Il est très... caricatural de ouf, Galio. Voilà, un peu parfois caricatural, ils ont tous des rôles très spécifiques qu'on a déjà vus dans d'autres productions, mais pour autant... c'est un scénar simple, mais qui sert vraiment à un propos intéressant et qui est peut-être un peu plus profond que ce qu'on nous laisse penser au début. Donc, ouais, je trouve, pour le coup, là, la simplicité, elle sert vraiment bien le film, et surtout que, comme tu disais, il y a une identité graphique vraiment
unique, quoi. Enfin, genre, Oui. ça te saute aux yeux tout de suite. D'ailleurs, la scène d'intro, je l'ai trouvée ouf. Enfin, moi, j'étais tout de suite dedans, genre, pour le coup. Ah bah ça te pose de on toute perd pas façon. dedans, hein. T'es tout de suite dedans, on t'en met plein la gueule dès le début. J'ai dit, ah ouais, ok, j'étais pas forcément prête, tu vois. Je me dis, ok, ça va être intéressant, je pense. Ça te pose les bases tout de suite, ça passe ou ça casse quoi. Ouais, très cool, la scène d'intro. Moi, le scénario, ça a été, j'ai trouvé ça plutôt Bah, c'est sympathique. plus mais- mais c'est plus plutôt les personnages. en fait. personnages, ouais, qui m'ont un peu. Bah, globalement, on va retenir le personnage, les personnages en termes de visuel. Je trouve que visuellement, ils sont tous assez forts. Ils ont tous un chara design. Tu vas identifier les personnages. Par contre, les Ouais, noms, clairement. tu vas Ouais, pas c'est t'en ça. souvenir parce que la plupart sont pas attachants. Tu les oublies. Ils sont pas attachants. Pourquoi? Parce que Bah, ils ont sont pas d'arc, bien en fait. écrits. Ils ont pas d'arc, Ils ont pas- exactement. Ils ont pas d'arc scénaristique. Et on les voit quasiment pas. Tous les gens de la brigade, voilà. Genre, toute la brigade, en vrai, on Ah oui, pourrait pour le quasiment coup, la supprimer. Et Galio, ouais. ça pourrait être un indépendant Ouais. qui taffe tout seul, quoi. Ou alors juste avoir Ouais, c'est ça. Ah, clairement. la ouais, Tecos, ouais. là, éventuellement en binôme pour réparer son méca. Mais sinon, en vrai, toute la brigade, elle sert à rien. Quasiment, Et à peu de choses encore, près. oui, on les voit une fois, on les présente au début, enfin, ils réapparaissent une ou deux fois dans le film, mais ouais, ils ont pas d'intérêt du tout scénaristique, quoi. À part pour le lancer en haut du bâtiment, vite fait, au début. Ouais, c'est ça. Et à la fin, à un moment, ils ont un super camion, ils ont de super véhicules, mais ils sont vraiment pour le coup sous-exploités. Et on va. Bon, si, on va en parler. J'allais dire, c'est même pas la peine de parler des personnages féminins parce qu'ils sont inexistants, mais. Bah oui, du coup, ça vaut peut-être le coup d'en parler justement. mais- Exactement. Non, il y en a quelques-uns quand même. Enfin, deux surtout, qui sortent un peu plus du lot, mais je suis d'accord que, bon, on reste dans un traitement des personnages féminins. C'est des fonctions. T'as 3 personnages assez, féminins, t'en vois 2 un peu plus ouais. que d'autres. Très et c'est des fonctionnel en fonctions. fait, ouais, c'est ça. Exactement. C'est dommage, quoi. Bah, c'est ce qu'on se disait. On se disait que peut-être que si Galio avait été un. Si ça avait été une femme, ça aurait pu être très marrant avec le même caractère, même si il aurait peut-être fallu changer un peu certaines choses pour pas que ça parte trop en romance avec Lio. Ça aurait peut-être été original que ça parte pas dans la romance, du coup. Mais avoir une tête brûlée, pareil, aussi. Bah, pour le coup, la Gallo est un mec, ça n'empêche pas qu'on part un petit peu sur une thématique de romance. Enfin, Ah oui, on non, bah, fait du ce qu'on coup- veut, mais... Du coup, le fait que ça soit 2 mecs et qu'il y ait une romance, c'est cool. Mais si Galio, du Ouais. coup, dans notre idée, ça avait été une nana, ça aurait pu être très cool que ça soit une nana. Mais peut-être que la romance ça aurait peut-être été un peu too much parce qu'on serait retombé aussi dans ce cliché-là. Hmm. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ils auraient peut-être juste pu être potes si ça avait été une nana. Mais ouais, c'est dommage. Bon, Galio, c'est vraiment le héros pas hyper intéressant, qui est un peu marrant par moment parce que de temps en temps, il annonce toutes ses attaques, il annonce ce qu'il va faire et tout. Donc on dirait un speaker de match de foot, quoi. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est le mec tête brûlée, un peu stupide sur les bords, parce qu'on va pas se mentir, il est un peu con. Ah oui, mais ils le disent en plus hein, dans le film qu'il est con. Ouais, il est C'est- débile, c'est Il un le dit gros lui-même, d'ailleurs, je bourrin, crois. pas très attachant, mais qui est juste. Ah, moi je le trouve attachant quand même en fait. Bizarrement. Moi, je me suis pas attaché à lui, j'ai préféré Lio, Ah ouais j'ai un peu plus... Lio, ouais. J'ai préféré Lio aussi. qui fait des erreurs, hein, Mais, comme Galio, hmm. mais j'ai trouvé un peu plus dans la finesse, où bah, Galio, il est juste là pour Ah oui, péter bah les portes, Galio quoi. c'est un bourrin, et puis l'autre c'est en plus un Oui, j'allais dire, intello, après, quoi. ils sont construits comme ça, ouais. C'est vraiment... Peut-être un peu trop. les personnalités types que tu retrouves dans des œuvres comme ça, quoi. Ouais. Genre, la tête brûlée qui fonce dans le mur, et Mm. puis l'autre qui essaie un peu de temporiser. Ouais, et comme, puis, le mec un peu plus cérébral, quoi. Ouais, c'est ça, Le mais pompier tête brûlée, c'est drôle en comme plus. je t'avais parlé, je t'avais dit Berserk, c'est pareil quoi. Guts c'est un gros bourrin, et puis Griffiths c'est vraiment la télo quoi. Ouais, mais Guts, c'est pas un débile. C'est Elle est pas là, un débile l'ambiance. par contre. Par contre, c'est pas un débile. Après là, ça fait exprès que ce soit un débile, mais bon. C'est pas un débile, et en plus, il raconte pas tout ce qu'il fait. Non. Genre, Après, je vais c'est- lancer mon Parce que le arme ton est géante. différent aussi, c'est voilà, c'est. Après ça, j'ai l'impression que le film joue vachement avec ça, justement, Ouais. tu vois. Genre, il se sert des trucs un peu, genre, qui peuvent paraître un peu ridicules, comme toutes les annonces un peu d'attaque, avec des noms parfois très farfelus, mais justement, je pense qu'il en joue un peu, tu vois. Et... Bah, ce côté speaker, il est marrant. Pour le donner coup, ce j'aime côté bien. un peu drôle, en fait. Ouais. Donc j'ai pas trouvé ça dérangeant, au contraire, je trouvais que ça faisait une petite pointe d'humour qui est voulue, je pense. Non, bah, de toute façon, je pense qu'il est là pour qu'on se moque un peu de lui, parce que même les gens, quand il arrive pour la première fois face au Matt Burnish, les 2 acolytes de Lio, ils font, mais il est débile ou quoi, ce mec Oui, c'est ça. Mais genre, ouais. arrête, s'il te plaît. Donc, je pense qu'il est là pour qu'on se moque aussi de lui, hein, donc il sert aussi à ça. Après, c'est un film coloré et tout, donc je pense qu'il veulent un peu d'humour et tout dans le film. Donc un perso qui a l'image aussi du design un peu du film, quoi. Enfin, Ouais. on s'amuse, d'un- quoi. D'un mec torse nu qui va combattre des flammes. Ouais, voilà. C'est rigolo.
C'est quoi votre... C'est qui, ou j'allais dire c'est quoi, mais ça peut être une machine, mais c'est qui votre personnage préféré, du coup? Le personnage que vous avez trouvé peut-être le plus intéressant dans le film? Bah, moi, ce serait Lio. Moi, c'est lié aussi, ouais. Bah ouais, je pense aussi sur le coup, parce que bon, c'est c'est celui qui a la plus grosse backstory en fait dans le. Bah, qui est intéressant aussi, qui est Ouais. touchant. C'est un des seuls, ouais, qui est vraiment développé, parce qu'il y a d'autres personnages que Voilà. j'aime bien vite fait, notamment dans leur style, mais genre Aina, Hardebit, le Mhm. Love Interest chelou, celle qui ressemble à Ondine, la pilote d'avion, là, la Ouais, sœur des ouais, scientifiques. Ina, ouais. Ouais. Mhm. Mm. Mais bah, c'est con, c'est que bah, fallait sous-exploiter en termes d'écriture, Ah, quoi. c'est clair, mon dieu. Bah, en vrai, elle sert juste à courir après Galio. Et là, en parlant d'elle, parce que j'ai le film qui tourne en même temps, je suis en train de me dire, il y a un gros plan juste sur ses fesses d'ailleurs. Il y a beaucoup de plans sur ses fesses, ça me fait rappeler. Oui, cette- oui. Ouais, attends, il y a une scène. Allez, mais tout est très c'était- sexualisé, autant les mecs que les, Ah ouais, que, de ouf. que les gars. Hein, je Oui, trouve. c'est vrai. C'est ouf. À un moment, il y a une scène, je sais pas si vous vous souvenez, du coup, enfin, c'est elle qui pilote l'avion. Oui. Et tous les plans, on la voit, genre, elle est vraiment, genre... Elle est couchée, ouais. Enfin, Mm. comme si elle était sur une moto, en fait. Du coup, t'as le plan vraiment, genre, sur ses Le fesses. plan hein. boule. Ouais. Et à la fin, enfin, je crois que c'est vers la fin, où elle les récupère, du coup, dans l'avion, et c'est la porte arrière de l'avion qui s'ouvre. Et du coup, les mecs rentrent par l'arrière, hein, voilà. Bah ouais. Et après, t'as le plan vraiment sur les fesses et tout. Je me dis, ah non, 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 là, c'est c'est too much, cette métaphore pas subtile. Mais ouais, représentation très sexualisée quand même de Aina, ouais. Et puis, je suis d'accord, elle a pas... C'est dommage, tu vois, elle aurait pu avoir un rôle un petit peu plus cool que juste courir tout le temps après Gallo, en mode... En fait, elle existe que pour s'inquiéter pour lui, et comme lui, de toute façon, c'est une tête brûlée, il fonce tout le temps, et il s'en Il tape y a un petit petit peu arc d'elle, hein, avec sa genre, sœur quand même. Mais, Ouais, après, en Ouais, effet, mais il c'est développe léger, un petit tu peu vois. plus ça, mais... léger, mais elle a au moins un Ça- arc, contrairement aux autres Ouais, persos. c'est tu vrai. vois. Même la sœur, j'ai pas trouvé forcément méga intéressante. Là, c'est dommage d'encore une fois. Enfin, je fais un peu un raccourci, mais vu qu'en ce moment, je regarde les petites choses qui sont à trait ou dans le shonen, c'est encore un film qui part dans le shonen et qui a des personnages féminins nuls, voire quasi inexistants, quoi. C'est un peu dommage de... On est dans ces Ah. clichés-là aussi, quoi. Ouais. Je fais un peu ce rapprochement-là parce qu'en ce moment, du coup, je regarde Hunter x Hunter. Du coup, je suis à l'arc 5, hein, pour les auditeurs et auditrices que ça intéresse. Et c'est vrai que dans cette série, les personnages féminins, pour l'instant, il y en a un seul qui est vraiment existant et tous les autres sont nuls, voire inexistants. Genre, il y en a quasiment C'est pas. quel arc le L'arc 5, c'est celui avec les fourmis. Et il y a Oui, un seul ok. vrai perso Ouais, féminin je suis dans l'arc 4, je trouve, qui suit les personnages là. J'en dirai pas plus pour les gens qui sont en train de regarder ou qui veulent découvrir. Mais le reste du temps, si vous cherchez un personnage féminin dans un shonen sympathique, bah, c'est pas dans Hunter x Hunter que vous allez le trouver. Hein. Bizarrement, dans Hunter x Hunter, je pensais ça hein, lors des premières saisons, et puis justement, à partir de l'arc 5, même l'arc 4, c'est Grido Island, je crois, c'est ça, l'arc Ouais, juste avant. l'arc 4, je- voilà, il y en a On une qui commence est à avoir cool. des persos féminins cool, moi j'ai trouvé, ou des persos qu'on a déjà rencontrés Ouais. un peu plus tôt et qui prennent, comment dire, de l'importance et une profondeur un petit peu après, surtout dans l'arc 5. Après il est très long, enfin il est long l'arc 5, donc on a le temps de voir se développer aussi les personnages. Ouais, il y a quand même 2-3 persos féminins que je trouve intéressants dans Hunter x Hunter, contrairement à mon visionnage de la première saison, je me disais ah c'est dommage. Après, Ouais, le truc, c'est bah, que Promare, c'est un film, c'est pas une série. Ouais aussi, bien Ouais, sûr. ouais, non, ils ont bien pas le sûr, temps de mais développer autant, ils sont dans les codes du shonen et rien n'aurait empêché de mettre, par exemple, dans les deux personnages principaux une femme, tu vois. Oui, bah oui. Ça aurait, Oui. ça aurait été carrément possible, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas voulu de faire un truc un peu homosexuel? Je sais pas. Bah je me demande parce que Lio quand Peut-être. même est très très androgyne. Peut-être. D'ailleurs Ouais. la première fois qu'on voit son visage, j'ai cru que c'était une femme. Hein, Ouais, moi aussi. vraiment. Et après quand elle a commencé à parler etc, je me dis ah non d'accord c'est un personnage, enfin un personnage masculin, mais j'ai vraiment cru que c'était une femme. Et au il est début. Ce que Très je trouvais fin dans cool, ses d'ailleurs. traits. Mais- Il est pas... C'est ça. Il est pas... J'ai l'impression qu'il est pas trop... Il est pas genré dans... Il est Ouais. pas vraiment attribué à un genre. J'ai l'impression qu'il est un petit peu neutre, un peu filiforme et fin. Oui, c'est vrai. Ouais, Pas ouais. trop défini, je dirais, dans ses formes pour jouer un peu là-dessus, peut-être. Et oui, du coup, il y a clairement une bromance qui se définit, hein, je suis carrément d'accord. Mm. Surtout, de toute façon, de plus en plus à la fin, hein, quand ils fusionnent avec le mecha, quand Bah, ils c'est sont ça, un peu ouais. collés, Oui. avec on parlait tout à l'heure, ce mélange de feu, de glace et tout. D'ailleurs, il Ouais. lui fait du bouche à bouche à un moment pour le ressusciter, non? Oui.
Sacré bouche à bouche. Donc on a vraiment une fusion mécanique et organique qui va s'opérer à la fin du Ouais. film. Donc voilà, c'est peut-être dans cette volonté-là, il y a pas de... Mais du coup, c'est vrai que c'est dommage de pas avoir un personnage féminin intéressant à côté. Quoi. Fort, ouais. Oui, parce que même Elise, donc, qui est la sœur de Aina, Mhm. donc comme tu disais, Ista, dans lequel il va y avoir un développement quand même Donc, la qui est plutôt scientifique. cool entre les deux, mais qui est présentée comme une scientifique quand même de renommée. Elle a l'air vachement talentueuse dans ce qu'elle fait, elle a une expertise et tout. Puis en fait, tu te rends compte que tout ce qu'elle a fait, en fait, elle l'a fait un petit peu pour protéger sa sœur, et donc il y a ce côté encore un peu genre maternel, Mhm. je trouve, qui revient, où en fait, le personnage féminin se justifie par sa capacité à prendre soin des autres, tu vois, et tu vois, ils auraient très bien pu en faire une meuf, genre, qui est totalement consciente de ce qu'elle fait, genre en mode, tant pis, tu vois, genre, je suis consciente que mes travaux, ils sont complètement contraires à l'éthique ou à la morale, Et j'assume. mais genre, j'y vais, tu vois, genre, je sais pas, que là, ils ont justifié ça en mode, ben non, en fait, si je le fais, c'est parce que j'ai une sensibilité. Je suis je pas fais si tout ça mauvaise que ça. pour sauver ma sœur, et je me rendais pas vraiment compte, enfin, je sais pas, genre, bon, je sais pas, ils auraient pu exploiter autrement, même si ça en fait un personnage féminin quand même qu'on voit beaucoup à l'écran et qui est plutôt cool, je me dis, ils auraient peut-être pu partir sur autre chose que ce côté encore très maternalisant. En fait, les deux personnages féminins sont là pour prendre soin d'une autre personne, en fait, dans ce film. Oui. Ils sont pas définis pour elle. Ouais. Ah, clairement, C'est le Bechdel test, là, il passe carrément pas, on est d'accord. De quoi? Le Bechdel test. C'est quoi ça? Donc les deux personnages féminins doivent se parler dans le film, Ah c'est ça? oui! Ouais, c'est ça, C'est c'est vrai. quand des personnages féminins se parlent entre eux, se parlent entre elles, Oui. sans avoir un homme, en fait, au centre de la conversation. C'est quand elles peuvent parler d'autres D'accord. sujets qu'un homme Ouais. au centre du... Oui, j'en au avais centre de déjà l'intérêt, entendu quoi. parler, oui. D'accord, oui. Oui. Ah bah pour Aina, oui, en effet, c'est mort, là. Et entre les frangines, elles vont pas forcément parler... à un moment, elles parlent de mecs. Si, elles vont parler du gars, à un moment. Bah si, en fait, donc non, elles le passent pas. Écoute, à un moment, il y a... Comment elle s'appelle, la sœur? Alors, il y a Aina, qui est Ondine, et Ah, voilà. Élise, qui est la scientifique. Ennis. Élise. Hélice. Parce qu'il y a la Hélice, à un moment, Élissou. elle parle avec la scientifique. C'est l'autre scientifique de la brigade, vite fait. Mm. Sur le coup, mais vraiment vite fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce personnage féminin, celle qui accompagne toujours... Qui fait les mechas et tout, là. Craig. C'est Lucia, la Tecos. Lucia. Ah, d'accord, ah bah Lucia. pour le coup, je l'avais totalement oublié parce que elle, vraiment, genre, elle a... Enfin, pas du tout d'intérêt scénaristique, genre... en mode- J'ai mis Elle Varys, donne les... qui est le perso black bien musclé, le bodybuilder, là. Lucia, qui est la Tecos, et Innis, qui est le capitaine, moustache, le blond. Bah, j'ai mis Osef et pas exploité pour ces trois persos-là, parce que, Non, je parle pas d'elle, je parle de la seconde du gouverneur. Ah Je oui, sais ok, plus. oui. Elle parle jamais. tu vois, je l'avais genre, déjà elle est oublié. juste là pour exécuter les ordres du gouverneur. Ouais, mais là, genre un dialogue. Et, elle. Oui, elles discutent ensemble un moment, c'est vrai. Ouais, elle a 2 dialogues, mais genre, c'est... Je me dis, ah ouais, quand même. Elle a un chara design sympa, elle est jolie, tu vois, etc. Donc je me dis, ouais, elle est juste là... Ouais, pour être un peu la seconde, un peu mignonne et tout, mais qui vraiment... Enfin... Voilà, suit aux ordres près, à la lettre près les ordres du gouverneur, et genre zéro intérêt, vraiment, genre, on sait pas du tout c'est quoi sa personnalité, à part d'être quelqu'un d'obéissante et genre, ouais. Ouais, je Je sais suis pas. d'accord. Mais ouais, ok, Même, je l'avais même oublié. Cré, le grand méchant, ça pourrait être une femme, mais bon. Créer Forsyth. Bah ouais, là, ouais. Les 3 grands persos du film, enfin ceux qui ressortent, les persos principaux, les 2 héros, on peut dire, même si Lio se fait un peu anti-héros, enfin je sais pas comment dire, même si on nous fait croire qu'au début c'est le méchant, mais en fait non. Et du coup, pour le coup, l'antagoniste crée... ouais, c'est 3 hommes, c'est dommage que... Enfin, même si Lio, comme on disait, ce qui est sympa, c'est que genre, en effet, peut-être son genre, il est un peu fluide aussi, où on le catégorise pas forcément en tant qu'homme ou en tant que femme, même si ils auraient pu en faire juste une femme, tu vois, genre ça aurait pas été dérangeant. C'est vrai qu'on peut le définir, enfin on peut ne pas vraiment le définir aussi du coup, pour être cohérent avec ton propos. Oui, ils ont déjà fait une femme en costume blanc dans Kill la Kill, alors ils ont pas refait. J'ai pas vu qui est Kill la la méchante, Kill, donc donc, c'est vrai Ok. que- Oui, après il y a peut-être Oui, ça tu qui m'avais s'inscrit, dit, oui ouais. bien sûr, peut-être dans une suite de propositions Oui, c'est ça, différentes ouais. par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Après, tu disais Ista que dans Kill la Kill, du coup, c'était surtout des persos féminins qui étaient mis en... Enfin, qui Ouais, étaient bah c'est dans la c'est série, quoi, le ouais. personnage principal, c'est une femme, et la méchante, c'est une femme aussi. sur le Ok. coup. Ok. C'est- ouais. Et elle a pratiquement le même costume que Cray, en fait, la méchante. Donc, Ah, d'accord.
Et le gros méchant, du coup, l'antagoniste Cray Forsyth, vous en avez pensé quoi? Cray Forsyth. On rigole comme ça. Qui est le faux gentil, qui est en fait méchant. C'est ça. On se croit dans Nicky Larson. Oui, voilà. Après, c'est ce que je voulais dire dans le scénario un peu attendu, c'est que c'est le genre de truc qu'on a déjà vu. Genre, On l'avait compris le dès le début. gouverneur, voilà, c'est ça, qui incarne un peu la figure. Le mec qui sourit, on voit pas ses yeux, il passe un toujours, il y a peu- tout le temps ses voilà, yeux plissés. il y a toujours Un peu les comme yeux King plissés, Bradley, voilà ça, King toujours en Bradley train de sourire. dans FMA. Je me souviens. Quand il est un peu neutre, quand il fait genre il est gentil, il sourit toujours un tout petit peu, C'est où ça, il a oui. une expression neutre, mais ses yeux sont fermés. Toujours, contre- il est personnages un peu comme ça, avec les yeux clos. Mais attends, King Bradley, c'est un bon gars, non? Je sais plus. Ouais, c'est un bon gars, ouais, King Bradley, ouais, exactement, ouais. C'est le Führer. Ah merde, je sais plus. Ah merde, je m'en souviens plus. Un bon gars, ouais. D'ailleurs, en parlant de, Bon gars sûr. en parlant de Führer, moi j'ai trouvé que Cray c'était un mélange de Goebbels et d'Elon Musk. Voilà. Yes, Pourquoi pas. la bonne fusion, là. Une vraiment. très bonne fusion, Mais hein, c'est- la fusion de l'enfer. Ah Donc, ouais. C'est C'est vrai ça, qu'il y a une c'est ça. scène dans la pizzeria, là, où ils viennent chercher le pizzaiolo, qui fait très, qui fait très penser à ça, quoi. bah, c'est carrément une Gestapo. Hein, on Ouais, est voilà, sur un hein. état autoritaire et Ah oui, clairement, oui. bon, on va pouvoir parler des thématiques, mais de toute façon, moi ce côté, moi ça, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un mélange entre le riche. Le riche fils à papa, donc à la Elon Musk ou à la Jeff Bezos, bah surtout Elon Musk pour le coup, le riche fils à papa et à maman qui veut sauver les riches en allant dans l'espace tout en exploitant bah, du coup des minorités, enfin ce qu'on peut appeler des minorités, des pauvres et tout quoi. Leurs ressources. Et mélangé avec son état autoritaire qui avec une pensée unique et tout qui est présenté dans le film quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ce personnage, finalement, bah oui, c'est ça, il nous le présente un peu. Bah d'ailleurs, c'est un peu le héros de notre héros, donc Gallo, tu vois, genre un peu la figure paternelle, Créé de le toutes pièces. sauveur, etc. Genre, il l'admire tellement, tu te dis, bon, c'est un peu louche, tu vois. Et puis oui, qui petit à petit, tu comprends que non, il est pas du tout si gentil que ça, et au contraire, c'est lui le grand méchant du film, quoi. Après, le film, il est assez long, donc il a le mérite, je trouve, de bien déconstruire ce personnage. Et Ouais. à la fin, bon bah, spoiler alert, mais quand on découvre que lui-même c'est un burnish, j'ai trouvé ça plutôt pas mal finalement. Ça, pour le coup, enfin, j'y avais pensé, mais je l'avais pas forcément vu venir de manière évidente. Ils auraient pu ne pas aller dans cette direction. Ouais. Ouais, ils auraient pu prendre peut-être une autre direction, mais j'ai trouvé ça pas déconnant, tu vois, genre ce truc de se dire, ah oui, en fait, genre, c'est lui qui est responsable de ce génocide, hein, si on peut dire, tu vois. Oui, clairement. De ce traitement infâme qu'il fait de la population de Burnish, et pour autant c'en est lui-même un, tu vois, donc j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, au niveau psychologique, de se dire, je sais pas, il a tellement peut-être intégré aussi le fait que c'était pas normal, Il qu'il a s'est renié mis à se ça. haïr soi-même et à renier ça, cette partie de lui, tu vois, à le décharger sur les autres, tu vois, je sais pas. Le méchant, c'est Zemmour, en fait. Alors on vient de mélanger Goebbels, Zemmour et Elon Musk. Oh la vache. Oh mon dieu, le tableau se noircit. Alors déjà Goebbels on tape dans du très haut niveau hein, en vrai. Mais ouais là Oui. c'est vrai que ce mélange là, cette chimère là, je sais pas si j'ai envie de l'avoir en vrai. Hein. Non, pas sûr, hein. Non, je crois pas non plus. Là. J'ai trouvé qu'il y avait des thématiques vraiment intéressantes, je sais pas pour vous, moi j'en ai relevé quelques-unes qui sont certaines complémentaires en plus, donc enfin qui découlent, qui font découler l'une sur l'autre. Ben là du coup tu t'évoquais un peu le héros du coup de toute une ville et tout, donc le point de vue unique. Hein, c'est moi je l'ai vraiment vu comme l'écriture de l'histoire par ceux qui ont le pouvoir hein, finalement, donc Ouais, bah oui. et qui Mais, donc, oui, c'est- crée sa clique. Parce qu'il y a un contrôle des médias, de la pensée, donc c'est eux qui définissent le bien et le mal, hein, c'est eux qui ont décidé que les Burnish étaient les ennemis. Hein. Et comme tu disais, Oui, c'est ça, oui. c'est lui qui contrôle l'unité de Vulcan, là, donc on est dans son état autoritaire, parce qu'eux, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Donc l'unité glace, qui est avec des gros Hummers américains, d'ailleurs, j'avais l'impression de voir ça, des gros Hummers des USA, là, leur véhicule. Et c'est plus ou moins, c'est même pas plus ou moins, c'est la Gestapo, en fait, du film. Hein. Pour rester dans une imagerie que tout le monde peut se représenter. Oui, clairement. Hein. Bah oui, la preuve avec la scène de la pizzeria, où ils viennent arrêter ce pauvre mec qui fait des pizzas qui a rien demandé à personne. Et enfin, cette scène horrible, tu vois, où après, les clients, quand ils se rendent compte que leur pizza a été faite par un burnish, ils sont genre dégoûtés en mode... Ouais. genre, ah, quelle horreur et tout. Genre, personne n'est genre Non, choqué non. par la scène qui vient de se produire, en mode on a arrêté un pauvre homme sur son lieu de travail juste parce qu'il est pas... Et puis les gens ne C'est- savaient c'est pas, un ça dérangeait mutant, quoi, pas, et une genre, fois qu'ils voient que c'est un et- burnish, c'est ah, Qui- c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, tout le monde se régalait jusqu'au moment où... Hmm. genre, ah, en fait, c'est pas bon, c'est dégueulasse, genre, mais quoi? Avant, il y a une discussion avec le patron du...
le patron de la pizzeria avec les gens de la brigade, et il dit ouais, moi je suis sûr ils sont pas méchants, Mm. mais il y a des terroristes et en fait c'est eux qui foutent la merde et ça fait qu'après les gens ils les aiment pas, etc. Bah, c'est comme d'hab, hein, les amalgames avec certaines populations. Hein, Moi j'ai pour pensé pas aux rentrer en musulmans quoi, détail. sur le coup en ce moment, voilà, Exactement. parce que voilà, ça m'a fait penser à ça. Et tout ça, du coup, ce culte-là, je trouve qu'il est alimenté en plus par des visuels assez significatifs, hein, parce que Cray est en blanc, c'est coloré, lui, il porte le blanc, il est blond, il est propre sur soi, musclé, grand, et opposé aux Burnish qui sont habillés en noir, qui sont Oui, composés de flammes, d'armures noires, de crânes, et qui évoquent aussi ouais, ils l'imaginaire ont de vraiment, l'enfer. ouais, Donc on est clairement. vraiment sur un côté chevalier blanc face au mal absolu, quoi. Elles sortent tellement classe leur armure. Ouais, De ouais, ouf. super classe, je suis d'accord. Super classe, je suis d'accord. Bah la scène où on les voit pour la première fois, là, le petit trio, j'ai bien kiffé, genre... Les Mad Burnish. Ouais, on voit Lio s'asseoir sur son trône, tu sais, et qui Ouais, pose sa tête exactement. comme ça sur sa main d'une manière très... tu sais, un peu Amuse-moi, genre, vas-y. je vous méprise un peu, tu vois, genre quelque chose un peu, genre... Comme s'il assistait à la scène en mode divertissez-moi. Enfin, j'ai bien aimé ce rapport un peu. Amuse-moi, Genre, moucheron. c'est ça, genre très. Ce Ouais, côté prince. ouais, c'est ça. Et pour autant, après, quand tu découvres le perso, tu découvres que pas forcément, tu vois, genre. Tout de suite, je l'ai trouvé très classe, quoi. Disons, il a un charisme, quoi, voilà. Ouais, je suis carrément d'accord. Et puis ils ont une super musique, je trouve, les Mad Burnish. Moi, c'est ma musique préférée du film. Ah. Bah, pareil. Alors, on peut la citer, parce que je l'ai noté. C'est Superfly, c'est du groupe Superfly, ça s'appelle Kakusei, et c'est le thème principal de Lio, Ok. Ouais, c'est celui de Lio, ouais. qui est là quasiment à chaque fois que Bah, quand il il se passe un s'énerve, truc là, quand il d'important avec devient... Lio. Ouais, il y a une scène de ouf, là, quand il se réveille du volcan, là. Ah oui, super bien. Ouais. Là, t'as la musique aussi qui se met en route. Mais ouais, cette musique, elle est cool, et cette séquence, elle est très ouf, ouais. Elle fonctionne bien, elle est bien complémentaire des images. Je trouve qu'elle est galvanisante. Je me le suis écouté plusieurs fois et tout à l'heure je l'ai mise et YouTube il m'a envoyé automatiquement la version 30 minutes. Je me dis, ok, ça fait pas 5 fois que j'entends cette musique d'affilée là. Non, ouais, franchement très sympa, je trouve qu'elle fonctionne bien et j'aime beaucoup aussi. Pour terminer sur les thématiques, outre le point de vue unique qui peut voilà, bien sûr, on le voit dans le film et puis on le voit dans l'histoire, ça apporte des dérives. Hein. Dans les autres dérives, on peut parler du racisme et de l'exploitation des peuples qu'on considère comme des minorités. Bien sûr, ouais. Personne ne cherche à comprendre les Burnish, hein, quasiment de tout le film. Ils sont juste considérés comme des terroristes. Et nous, au début du film, de toute façon, pendant une partie du film, on n'a que le point de vue des vainqueurs, entre guillemets. Donc, les Burnish sont des mauvaises personnes. Et c'est petit à petit qu'on va comprendre qu'ils sont victimes du système, ils sont exploités, tués, torturés. Ils servent d'expérience, de source d'enrichissement pour créer Foresight. Et c'est encore un petit lien que je pourrais faire avec la famille Musk et leur mine d'émeraude, qui ont exploité des centaines et des centaines de pauvres Africains du Sud, enfin, africains tout court même. Je sais plus dans quel pays elle est leur mine d'émeraude, donc excusez-moi, je sais l'Afrique n'est pas un pays. Mais voilà, c'est pas sans rappeler les expériences faites sur les humains dans divers passages sombres de l'histoire, pour Clairement. refaire un lien entre Cray et Goebbels. Et tout ça, ça m'amène sur un autre point un petit peu lié à ça, qui est l'eugénisme, qui est une des thématiques centrales du film, puisque il y a 10 000 élus. Oui, avec le vaisseau. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Exactement, que Cray et sa clique auront sélectionné eux-mêmes, de par des critères qu'ils auront eux-mêmes définis. Donc les On se autorités, demande lesquels, oui. un peu comme en vrai, quoi. Ce qui se passera un peu plus tard peut-être dans l'espace si on a des colonies, c'est le portefeuille et peut-être le physique qui va décider des gens qui bon, je suppute là exactement, enfin bien sûr, mais faut pas se faire d'illusions, je pense qu'on partira là-dessus, quoi. Donc voilà, l'eugénisme qui est encore là, qui est là encore aussi dans certains plans de la société et qui est présent du coup dans l'histoire, quoi. Oui, on se rend compte que ça arrange aussi bien. Enfin, d'ailleurs, le gouvernement, donc représenté par Cray, que toute l'attention un peu haineuse se reporte sur les Burnish. Donc du coup, lui, derrière tout ça, il peut traficoter son petit truc, construire son petit Il est vaisseau tranquille. tranquillou. Et en plus, ça justifie un peu genre les actes horribles, les expériences horribles qu'il fait pour utiliser crée. littéralement l'énergie vitale de ces personnes pour alimenter genre le moteur de son vaisseau. Et donc ouais, c'est un peu genre
ils ont profité en fait juste de l'apparition des Burnish sur Terre pour voilà, pour recentrer la haine sur eux, pour pouvoir voilà, le gouvernement derrière Détourner l'attention. voilà, détourner l'attention pour faire leurs petites expériences tranquillou, pour pouvoir après se barrer en lâchant très lâchement tout le reste de la population, c'est ça, en sélectionnant juste quelques privilégiés pour Sur des critères qui ne sont quoi. pas donnés, hein, mais Oui, mais on se doute bien. on peut supposer que c'est Lesquels les critères qui les arrangent, hein. De toute façon, déjà, s'il y a des critères, c'est que c'est pas une sélection qui pourrait... on n'a pas le choix, on peut sauver que 10 000 personnes, du coup, c'est complètement du hasard. Ce qui peut-être pourrait se comprendre si tu n'avais que cette solution. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il pourrait ne pas faire ça et, comme ils disent, essayer de sauver la planète au lieu de fuir et de sélectionner Ouais, absolument. les 10 000 Oui, personnes parce qui qu'il a t'arrangent, quoi. les normes super cryogénisantes, là, et puis... Ouais, se ils passe ont des sur le solutions magma, hein, sur lesquelles ils Ouais. pourraient taffer. Hein. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu... Genre, je m'étais dit, mais pourquoi... Enfin, parce qu'on découvre après que Cray, en fait, c'était l'assistant, je crois, un petit peu d'un docteur, quoi, qui travaillait sur des expériences, etc., justement, liées au Burnish, un peu à l'exploitation de leur énergie, etc. Et que ce docteur, il avait mis en place... Enfin, ah oui, non, sur la conception de ce vaisseau, justement, parce qu'il savait que la Terre, elle était vouée à disparaître et tout, à cause de cet amas de feu, enfin, je sais plus, qui vient du centre de la Terre, je crois, du noyau de la Terre. Et il travaillait sur une solution pour, justement, trouver l'énergie suffisante pour faire démarrer, je pense, le vaisseau, et que ce docteur, il avait un peu travaillé sur 2 options, donc soit l'option la moins éthique et la plus cruelle, qui est d'utiliser cette énergie des Burnish, et donc de faire un génocide, clairement, utiliser la population pour alimenter leur vaisseau. Et après, il avait travaillé aussi sur un autre projet beaucoup plus sain et qui permettait justement la collaboration des humains non mutants et des humains mutants, donc les Burnish, pour que tout le monde soit sauvé. Et en fait, Cray, on se rend compte que bah déjà, il a buté froidement le docteur, et qu'en plus, il s'est vraiment focus sur l'option la plus cruelle, alors qu'il y avait d'autres options, finalement, qui permettaient d'envisager de sauver la Terre, etc. Donc on se dit... Bon, Il a pris la facilité, celle qui pourrait le sauver aussi, quoi. genre juste peut-être, il est juste mauvais de base, et qu'il s'est dit genre, bah non, tant pis, on se casse... Ah bah de toute façon, il assassine. Hein. Ouais, Il assassine Oui, le il est mauvais scientifique. de base, parce que même, il explique que... Bah, le héros Galio, en fait, il s'est fait sauver par lui, Oui, c'est par ça, Cray. ouais. Mais en fait, c'est plus par intérêt, pour devenir connu, quoi, qu'il a fait qu'autre chose, quoi. Oui, Ouais, en fait, c'est un hasard. Galio, il est sorti du bâtiment en flammes, il l'a pris dans ses bras et les gens, ils ont pensé qu'il l'avait sauvé. Ouais. Et il a profité de cette situation qui est en fait un quiproquo. Hein. oui, Il l'a parce pas que c'est sauvé lui, du tout. c'est lui qui a mis le Oui, feu voilà, c'est au ça. bâtiment aussi, en découvrant qu'il était un Burnish. Et Galio pense qu'il a sauvé, il était jeune et enfant, et les gens qui étaient autour, du coup, ont pensé qu'il l'avait sauvé. Et bah, ça l'a bien arrangé parce que ça lui a donné une street cred instantanée, Ouais, il a fait une Exactement. entreprise et tout. ce qui lui a permis de gravir les échelons. Je vais aussi dire que quand j'ai revu le film, le docteur, on le voit au tout début du film, tu sais, dans la séquence Ah oui, dans... flashback, là. L'intro, ouais. Tu vois les gens qui se transforment en... Oui. Tu le vois à un moment, il parle à la télé. Ah d'accord, ok. D'accord. Ouais. Ils disent son nom, ils disent le docteur machin, et tu le vois. Le docteur Deus, je ne sais plus quoi. Ouais, Je ne sais plus Ça non m'a fait un plus. peu rire. Pas Deus quelque chose. Si, je sais Deus plus. Promet, Deus d'ailleurs. Ex Machina, c'est sa machine. C'est le Ouais, Lui méca. c'est s'appelle machine, Deus, ouais, et mais ouais, non. voilà. Bah, d'ailleurs, clairement en référence au Deus Ex Machina. Puisque d'ailleurs, enfin, du coup, le docteur, même s'il est mort, il revient à un moment du film sous la forme un peu d'une, je sais pas, enfin, il a un peu genre transféré sa conscience dans un robot, ou je sais plus quoi, une sorte de... Ouais, c'est ouais. ça, ouais. C'est devenu une IA, d'ordinateur, en un fait. peu, ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et il arrive un petit peu au moment inespéré pour donner un peu la solution à tout ce merdier. En gros, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Donc ouais, clairement, genre, Docteur Deus, C'est il porte plug bien and son play, nom, quoi. c'est facile. C'est ça, il porte bien son nom. Plus facile que de monter un meuble Ikea. Et bah, du coup, ce qui nous amène à la dernière thématique finalement abordée, qui est l'environnement, hein. La planète qui se consume, hein, avec la surexploitation dans leur monde aussi du coup des ressources, et les 10 000 élus du coup qui vont quitter la Terre pour sauver leur carcasse et condamner tout le reste, puisque s'ils quittent la Terre, tout sera terminé en fait. On apprend que ça va condamner tous les gens qui vont rester sur Terre et sûrement peut-être toute la planète. Et donc on peut aussi évoquer du coup de loin le capitalisme à son paroxysme par extension, quoi. Oui, bah d'ailleurs,
ils expliquent à un moment que l'origine des Burnish, en fait, ce seraient des entités qui proviennent d'une autre dimension, je crois, et qui sont venues... Il y a eu une scission, un lien, une connexion qui s'est faite avec une autre dimension. Avec certains êtres humains qui avaient peut-être, je sais pas, genre cette capacité de recevoir cette énergie, enfin de combiner avec l'énergie de ces êtres de feu. Et on peut, enfin après voilà, on peut clairement imaginer que ce serait comme une sorte d'entité au-dessus de nous qui pourrait représenter alors ce qu'on veut, hein, mais genre peut-être aussi voilà, c'est ça, la nature en fait avec un grand N qui vient donner un avertissement un peu genre à la planète Terre en mode attention, là vous êtes allé trop loin, genre si vous continuez, genre on va faire, enfin voilà, la Terre va se venger, s'auto-consumer, genre. Et que voilà, enfin, on peut le voir un peu, peut-être comme ça, je sais pas. Mais si, pourquoi pas complètement, comme un dernier avertissement, ouais, un petit peu ou peut-être genre, un coup de pouce si cette énergie divin, est bien utilisée. Ouais, un peu extra-dimensionnel en tout cas, genre quelque chose qui est pas dans notre dimension, qui serait intervenu quand même, genre sur la Terre pour forcer les humains, je sais pas, à agir quoi. Non mais complètement d'accord, hein, ça peut. On peut extrapoler jusqu'à ce niveau-là et voir peut-être même quasiment une intervention divine, hein, pourquoi pas. Hein, oui, c'est ça. Après, c'est pour ça, voilà, on met ce qu'on veut sur cette entité au-dessus de nous, quoi. Après, selon ses croyances, etc. Mais oui, divine ou ouais, quelque chose en tout cas qui est au-dessus de nous et qu'on contrôle pas et qui aurait pu. Sur le coup, on sait pas comment c'est arrivé le fait que. Ben non, je crois pas qu'il explique. Hein. Que tout d'un coup, il y a les promères qui arrivent dans le monde. Non, il dit juste ça arrive un jour et voilà, ouais. De mémoire, non, c'est pas complètement expliqué, non. T'as l'origine des Burnish, mais tu sais vite fait ce qui s'est passé, mais l'origine totale, non, tu sais pas tout. Il y a une zone de flou, je pense qu'il est pas plus mal, on a peut-être pas besoin de tout savoir, ça permet de projeter du coup, ça un peu. permet justement, voilà, et de voir diverses choses, et c'est peut-être pas plus mal. Et puis ça évite aussi peut-être trop d'épines, parce que ça que plus tu mets en place d'informations. Ça veut dire que les flammes, c'est des formes de vie, c'est des aliens en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'ils expliquent. Les flammes, elles crient, elles pleurent, tu peux les entendre pleurer. Et tu vois que les flammes, en fait, tu vois que les flammes sont différentes du feu standard. Parce que tu peux voir à certains moments dans le film des flammes tout à fait standards, alors que les flammes de Burnish sont roses et bleues. On voit des flammes autres que des flammes roses et bleues ? Ouais, il y a un moment dans le film, à quelques moments, je pensais pas, mais en revérifiant tout à l'heure pour autre chose, je suis tombé sur des petites séquences où il y a des flammes orange et rouge en arrière-plan, genre de choses. Parce que j'avais pas vu du tout. Alors moi, j'avais pas vu non plus, parce que quasiment toutes les flammes sont Rose, bleues, roses, orange, orangées, mais vraiment orange-rouge comme on pourrait avoir, non, il y en a quasiment pas. Ouais. Juste par petites portions à certains moments. Et tout ce qui émane des Burnish est rose et bleu. Et un peu orangé par moments, suivant la teinte lumineuse, la lumière de la scène, l'ambiance qui est donnée. Mais et je trouvais ça plutôt sympa, parce qu'en plus, je trouve que ça adoucit un peu la chose. Je trouve ça intéressant d'être parti sur quelque chose de doux visuellement, avec du rose et du bleu, de par l'aspect ultra dynamique des combats. Et des explosions, etc. Et je trouve que c'est peut-être un peu moins criard que si ça avait été du orange et un orange bien pétant et un rouge, rouge et jaune qui aurait peut-être été un peu plus violent pour nos rétines. Ouais, qui nous épargne peut-être quelques crises d'épilepsie aussi. mais ouais, visuellement, ça veut dire que c'est des flammes un peu particulières. Bah, c'est ça en fait. Du coup, tout de suite, tu te dis c'est pas des flammes standards, quoi. Après, au début, tu sais pas trop, donc tu peux croire que c'est aussi un choix. Voilà, un choix des gens qui travaillent sur ce film de dire on va pas juste faire des flammes standards orange, jaune et tout, mais du coup tu t'identifies tout de suite le feu à quelque chose de différent et ouais, qui a une identité visuelle propre. Alors pourquoi pas une identité aussi propre qui d'ailleurs se justifie par la suite du film en mode en fait si c'est vivant, quoi, c'est pas juste le feu comme on connaît. Si j'ai bien compris, visuellement le film vous a beaucoup plu. On est vraiment sur une bonne osmose entre de la 2D et de la 3D, avec une simplicité, une épuration dans les lignes, comme je disais, dans le trait. Je trouve que ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup aussi les perspectives, les formes malmenées, complètement distordues, étirées. Ce côté très organique et parfois, on dirait presque anarchique. Et c'est pas forcément. T'as l'impression que le trait n'est pas propre, enfin, des fois. Enfin, comme t'es sur des formes vraiment éclatées par moments, des formes parfois abstraites, ça donne quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus naturel. Malgré des formes, des lignes très propres, très, très, très droites, des mécas très carrés, des bâtiments bien carrés, bien droits,
qui sont déformés par moments, mais c'est vrai que globalement, c'est assez propre et assez carré, hein, clairement, dans les formes. Les personnages sont assez anguleux, etc., quoi. Donc, mais on arrive quand même à avoir quelque chose de très, très organique, malgré tous ces angles, toutes ces lignes bien droites, Ouais. ces coins, ces côtés. Et ça, je trouve que c'est très bien géré, et j'aime beaucoup. Ouais, je comprends tout à fait. En effet, il y a une forme de... Enfin, un peu de malléabilité, enfin, je sais pas comment dire. C'est vrai que parfois, selon les plans... Enfin, je repense au premier plan où on voit Lio et Gallo se confronter, donc front à front, tu sais, cette scène Mm. un peu à la fin de leur premier combat. Je crois c'est quand Lio, il est arrêté par la suite. Le Oui. plan, il est un peu vu du dessous, donc c'est vrai que les persos, ils ont l'air un peu déformés comme ça, mais ça donne un aspect très... Justement, t'as l'impression qu'ils peuvent un peu bouger comme ils veulent, genre il y a ce truc un peu fluide, malléable, qui fait que, dans les combats, c'est vachement cool, parce qu'en effet, ça se limite pas juste au... Comment dire? Ça se limite pas à un aspect très, comme tu dis, très réaliste, très carré, où genre, il y aurait, je sais pas, un bras qui part dans un truc où tu dis non, ça marche pas, parce que c'est... Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, là, peu importe si les persos, parfois, les plans sont un peu tordus, enfin, ça marche bien, parce que tout va vite, ça donne un vrai dynamisme à l'écran, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que justement, on sort du combat classique qui pourrait être réaliste, avec des plans aussi réalistes, là, enfin, ça reste réel, enfin, ce qu'on voit à l'écran reste réaliste dans un certain sens, mais ouais, il y a ce truc un peu parfois déformé qui rend, je sais pas, ouais, qui donne un visu cool, et qui permet justement un dynamisme autre, très fluide, très malléable, ouais, cet aspect, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Parce que j'avais eu un petit moment de crainte. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la séquence d'intro qui explique ce que sont vite fait ce qui a été le cataclysme, l'apparition des Burnish, les gens qui se sont enflammés, tout ça. Et après, il y a une petite séquence de présentation après le titre de la ville avec des travelling de la caméra, vue du dessus, vue de côté, où on voit juste les bâtiments en 3D défiler de manière très propre, très carrée, et c'est assez, je trouve, aseptisé. Et j'ai eu peur que pendant tout le film, ça soit comme ça, que ça soit juste des angles, des trucs bien, bien droits, hyper propres et un peu froid, en fait. C'est vrai que ces plans-là, c'était un petit bémol vite fait. Je me suis dit, j'espère que le film sera pas froid. J'espère que ça sera pas ça tout le film, en fait, parce que ça va peut-être pas me séduire plus que ça. Et très rapidement, on arrive à quelque chose de très organique, notamment amené par la 2D. Les déformations de caméra par moment, même sur les objets 3D, mais c'est vrai que l'aspect 2D, d'avoir les personnages en 2D, des déformations de perspective, des tremblements et des éclatements de forme, les explosions, la fumée, les lumières, les artefacts littéralement ajoutés de manière factice, hein, parce que tout est numérique, tout est dessiné ou créé en 3D. Les artefacts factices inclus sur la caméra, comme si le soleil, donc en forme de cube, comme si le soleil allait taper directement sur la rétine d'une vraie caméra. Ce genre de Oui! choses, je trouve que Je me souviens, j'avais oublié ça, oui, c'est sympa. ça ajoute beaucoup. Mm. Ouais, c'est surtout une scène, ça, c'est quand ils sont sur la glace. Oui. Ouais, Ils se patinent sur la exactement. glace avec Eina. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a tout de suite frappé. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs pendant le visionnage du film. Genre, oh, regardez, ils ont fait comme si, ouais, comme si le soleil se reflétait sur la caméra. Je trouvais ça super sympa et intéressant comme effet. C'est vraiment joli. Il y a même plein de moments où les flammes sont composées de petites formes géométriques, genre des triangles, des petits carrés, tout ça. Ouais. Et ce côté un peu abstrait, est plutôt très chouette. Surtout quand ça se mélange à de l'organique. Il y a vraiment il y a un peu une décomposition du trait, une décomposition du dessin. C'est vrai que tu commences par toujours des formes simples quand tu commences à dessiner et tout. Quand tu débutes le dessin, tu commences par des cubes, tu apprends les formes et tout. Et d'avoir ce mélange de formes aussi simples pour constituer des flammes, mélangées. Parce que souvent, les flammes, on essaie de les faire complexes, d'avoir des particules, Ouais, non, c'est plutôt avoir des flammes géométriques, hein. réalistes. Ouais, ouais. Alors que là, on a une flamme stylisée qui fonctionne bien avec le reste. Et Ça j'aime fait des beaucoup. grosses lignes en fait. Des Ouais. cubes, des petits triangles. Et on a limite l'impression d'être dans un univers numérique, d'avoir un univers qui est en train de se composer, de se créer sous nos yeux. Ou une décomposition de l'image, si on pourrait le faire, si on pourrait parler à l'envers. Et bah voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il y a une bonne osmose et ces stylisations de l'image m'a beaucoup séduit. Mm. Et voilà, pour finir le chara design qu'on citait en début de film, on a du mal à renommer les persos. Par contre, la plupart, on arrive à s'en souvenir visuellement. Visuellement, Oui. le chara design est assez fort, ça fonctionne très bien. Les personnages sont définis beaucoup par leur visuel plus que par leur écriture.
Et l'essentiel des persos, je dirais, ça va, on arrive à s'en souvenir. Et Il y a un perso que j'aime bien, qu'on n'a pas parlé d'ailleurs. le rat. Non, j'aime bien Vulcan. Vulcan. Oui. Ah oui, le chef de la Gestapo, là. Gestapo, oui. Le chef de. Ouais. Il est marrant. J'aime celui-là. bien, je trouve. Ouais, bah, de toute façon, tu sais qu'il est méchant dès que tu le vois. Sur le coup, C'est parce ça. qu'il a des grandes dents. Ouais. Oui, j'aime bien, c'est vraiment un connard, mais j'aime bien des connards comme ça. Sur le- J'adore les connards. C'est un nain dans un corps de cyborg géant. Comment ça, c'est un nain? Bah, à la fin, son mecha, il pète. Et en fait, son Ah corps, oui, c'est un vrai, mecha. oui. Oui, c'est vrai que tu vois ça. Ouais. Et en fait, lui, il est tout petit. Ah oui, c'est vrai. Je trouve qu'il a une bonne gueule, quoi. J'aime bien sa gueule. Enfin, il a un bon carré design, comme tu dis, quoi. Il me fait penser à Cyborg, là, de Teen Titan, mais en version MAD, en Ah, version oui, ça mauvaise. capte ça. Ouais, plus vénère, hein, beaucoup plus vénère. Oui. Ouais, plus vénère. Plutôt très chouette. Et oui, voilà, le côté abstrait, j'aime beaucoup. Et le fait que des fois, ça parte en cacahuète et que tu sois plus trop sûr de ce que tu vois, mélangé avec le style, j'ai trouvé un peu super flat. J'ai pensé à du flat aussi, moi, quand j'ai vu le film. Ouais, ce mélange-là, il fonctionne bien. Et bah, ça m'a encore rappelé, parce que c'est un des rares films que j'ai vu qui mélangeait bien ça. Le côté psyché et super flat, ça m'a encore fait penser à Speed Racer des Wachowski. Hein. Je le cite souvent en ce moment, mais il mélange tellement bien ces styles que bah, ça a vraiment marqué ma rétine l'année dernière, quoi. Ouais, c'est parce que tu l'as vu il y a pas longtemps. Moi, j'ai vu il y a moins de 10 ans, donc je me souviens plus. Ouais, je pense que Sur le c'est coup. pour ça aussi. D'ailleurs, j'avais vu que Imaishi il avait travaillé avec Koike, je sais pas comment on dit, un animateur qui a travaillé sur les Animatrix. Rien à voir, mais comme tu parles de Speed Racer. Pas Keiichi Koike? Non. Takeshi, ouais, Koike. Si je le Les grands prononce bien. esprits se rencontrent. C'est ça. Takeshi? Takeshi, j'ai noté. Alors, est-ce que je le prononce bien ou est-ce que j'ai fait une faute? Je ne sais pas. Koike. Il a fait Redline, Takeshi. Ouais, bah c'est le même style. Enfin, c'est le même Et style. Redline C'est aussi. ouais. Redline, c'est comme je parlais là du Sakuga, c'est beaucoup de ça aussi. D'accord. Ça se déforme de ouf, ça part, c'est ultra dynamique, ça va super vite. Hein. C'est un film de course de voiture. Et, D'accord, oui. Qui est un peu dans le style de Speed Racer par moment. On l'avait vu à la nuit de l'anime là, il y a quelques années. Redline? Ouais. Ok, j'ai plus trop de souvenirs. Course de bagnole, c'est de la SF, c'est ultra vénère les courses de bagnole avec des voitures qui ressemblent à des vaisseaux et tout. Avec un mec avec une grosse banane, Ouais, un peu à la Elvis, habillé en cuir c'est bon, ça me rouge. revient. Il y a des extraterrestres et tout. Il y a Yes. plein de. Voilà. Oui, j'ai plus tout en tête. Moi, ça remonte à quelques années, mais oui. Ouais, ça me C'est revient. bien barré, c'est bien sympa. Ouais. Et pour finir, on peut peut-être refaire un petit point musique avec le compositeur Hiroyuki Sawano. C'est à lui qu'on doit la BO de Promare, qui est un compositeur japonais assez connu. Hein. J'ai pris que des gros noms là, mais il a notamment travaillé sur SNK, sur Kill la Kill, forcément. Hein. Gundam Unicorn, sorti en 2016. Seven Deadly Sins, Revival of the Commandments. Mais je pense qu'il a travaillé sur plusieurs choses attrait à Seven Deadly Sins, je crois. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Et pendant tout le film, j'arrêtais pas de me dire par moments, cette BO, elle me dit quelque chose. Enfin, ce style, ce mélange de voix en fond pour les combats, avec une pop vraiment qui habille vraiment l'action, qui compose un fond sonore assez homogène. J'ai déjà entendu ça quelque part, ça me dit quelque chose, et j'ai pas arrêté de penser à Xenoblade Chronicle X, Ouais. et sur lequel il a aussi travaillé, donc Bah oui. c'était cohérent. Mm. Il y a vraiment le même style de bande-son sur Chronicle X et sur Promare, c'est plutôt marrant. En plus Ok. d'avoir des petits points communs dans les thématiques abordées, l'écologie, l'exploitation des ressources, tout ça. Je sais pas ce que vous avez pensé globalement, vous, de la BO. Très chouette, ouais. Très chouette, je trouve que elle accompagne vraiment bien les scènes d'action et tout. Enfin, elle fait vraiment partie des scènes. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, bon, t'as des BO qui te marquent plus ou moins, mais là, je me suis dit, ça fait vraiment partie du... Enfin, ça accompagne vraiment la scène. Ça fait partie de ce qu'on voit à l'écran, et du coup, de ce qu'on entend. Ça crée un vrai dynamisme, ça appuyait vraiment bien ce qu'on voyait à l'image, donc pour le coup, ouais, je l'ai trouvé vraiment sympa cette BO. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup les musiques sont très cool. Bah, la musique principale aussi, qu'on entend plusieurs fois, là, au moins 4-5 fois dans le film, qui est sympa aussi. le thème de Lio, Kakusei. Non, le thème Superfly. de Lio, ça c'est. Non, mais il y a le thème principal du film. C'est Oui, pas le oui, thème oui, Lexus, qui est très cool. Je sais pas quoi, là. Non, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, qui est très très cool. Ouais, bah globalement, de toute façon, il y a quelques compos d'Hiroyuki Sawano qui sont très chouettes, et c'est vrai que j'en ai réécouté. Tout n'est pas dispo sur YouTube, mais on peut trouver deux trois compos, et c'est plutôt sympathique, ouais, ça. Mais par contre, des fois, pour avoir revu le film, il y a un moment où genre, il lance la musique elle s'arrête, et genre, une minute après, il la recommence. Je fais, ouais, il s'est abusé un peu là. Sur le Il y a un coup. peu de répétition, notamment le Ouais. thème de Lio qui revient, je sais plus,
Oui, souvent. Sont Ouais. Bah, folles les en deux, film, c'est là et le thème principal du film. Ouais, ils ont peut-être un peu trop utilisé certains sons par moment. C'est vrai que comme le film fait 1h50, t'as l'impression de réentendre vraiment plusieurs fois certains morceaux. C'est le cas avec, Ouais, c'est pas une avec deux, impression, trois hein. d'entre eux. Hein. Non, non, mais il y a deux, trois d'entre eux, ils sont répétés et d'autres, je sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, ils se ressemblent. Ouais. Même si ça fonctionne, hein, mais j'avais l'impression d'être à la fois entre du jeu vidéo et. Bah, du coup, à cause de l'effet Xenoblade Chronicle, hein, d'avoir une bande-son de jeu vidéo qui était en fond du film par moment d'ailleurs. Apparemment, il a aussi taffé sur League of Legends, que j'ai vu, Ok. au niveau du son, enfin des musiques. Et le dernier film sorti sur Netflix, Bubble. Je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment c'est lui aussi qui aurait fait la bande-son. D'accord. Bah, de toute façon, après, moi, je connaissais un peu la musique de. Bah, du coup, Gundam Unicorns, elle m'a pas trop marqué, mais je crois que la musique était sympa. Et il y a des sons d'SNK qui sont cool. Parce qu'il Ouais, de a ouf. travaillé sur les 4 saisons, donc. Ouais, ouais. Et sur Seraph of the End aussi, j'avais vu la saison 1, j'avais bien kiffé. Après, au niveau de l'identité, enfin, de la bande-son, quoi, je me souviens plus forcément, mais je crois qu'elle était cool. Ce que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, puisqu'on était lancé, ce qui était plutôt cool, c'est est-ce que vous avez une scène ou une séquence favorite dans ce film, dans ces 1h50 où il se passe énormément de trucs. Moi, j'ai tapé facile, hein. J'ai revu le fail en accéléré tout à l'heure. J'ai tapé dans du facile, mais c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup plu, donc bon. De quoi? Bah t'as pas dit la Ah série. non, j'ai pas encore dit, je vous laisse répondre d'abord. Ah ok. Ah oui, pardon. Il se Ah, réserve à vas-y, la c'est fin. ça. C'est ça. C'est compliqué, sur le coup. Il se passe Parce que tellement de je trucs dans le rends- film que. Bah, il y en a, ouais. En fait, je remarque que toutes les scènes que j'aime bien, c'est lié à Lio, sur le coup. Mais à Lio Fortia. Parce que ouais, je kiffe quand ils arrivent avec les maths Burnish, là. Tu sais, l'autre il sort la moto, l'autre il sort le quad, l'autre il se met sur la trône, là. Ouais. Je trouve ça tellement stylé, quoi. C'est clair. Mais aussi, quand je disais tout à l'heure, quand il sort du volcan, là, que c'est complètement fou à ce moment-là. Ouais, bah ça y est, j'ai pris cette séquence-là. Ouais, Quand il se tu m'étonnes. transforme, elle est super bien, quoi. C'est vrai qu'elle est cool. Bien tout noir et tout, là. Ouais. Ouais, avec son dragon. Un côté abstrait, Stylé. hyper inventif. Le thème musical qui revient, qui est galvanisant, qui fonctionne super bien. Mm. Lui, il laisse éclater sa fureur. Hein. J'ai noté la fureur du dragon. Petite ref à notre grand ami Bruce Lee. Mais voilà, c'est stylisé comme jamais. Des formes géométriques basiques. Genre les carrés des triangles et tout qui se mélangent à de l'organique et j'ai marqué Lio devient un vocal. Non, c'est pas ça. C'est Lio se transforme en volcan, littéralement. Donc, Un vocal. l'expression de l'énergie, de peut-être la fureur de la Terre, c'est littéralement une explosion. Et puis t'as la lave qui prend la forme de sa tête, la Terre elle se fracture, Oui. la haine est totale. Et moi je l'ai un peu pris comme une image un peu douce amère, parce que entre les couleurs qui expriment de la violence mais qui sont très douces, je trouve, à l'œil en fait, c'est assez doux à regarder, c'est pas criard, c'est pas agressif pour les yeux. Mais à côté de ça, c'est ultra dynamique et la situation est tellement grave, elle est tellement pleine de haine et urgente que voilà, je trouve que douce amère, ça exprime bien cette séquence en fait. Douce visuellement, t'aimes mais ça, ouais. amère sur le fond quoi. Ouais. On a un sucré salé, je dirais. Ouais. C'est ça. Moi j'ai bien aimé la scène d'intro quand même. Vraiment, elle m'a marqué. Elle est bien. Là, quand tu parles de la scène d'intro, tu parles de la Ouais, scène enfin la scène de- d'intro, le début du film. Genre on est tout de suite dedans, là où on découvre... Enfin, on sait pas encore vraiment ce que c'est, mais ça fait un peu image d'archive. Ouais, tout ça, voilà, ok. Ouais, toute la Vraiment séquence, le tout début, les quoi. 4 premières c'est minutes, ça. ouais. Ouais. Ouais, D'ailleurs, tout ok. est en noir et blanc, parce que du coup, Oh, j'ai ouais. mes souvenirs, c'est un peu de l'archive, quoi. Il te passe des extraits comme ça, etc. Et il y a que les flammes, du coup, qui sont roses, du coup, il y a que le visuellement, enfin, genre, au niveau de la couleur, il y a que le rose des flammes, et j'ai trouvé ça ultra intense, quoi. Surtout que la musique, elle te met à fond dedans dès le début, genre, c'est un truc hyper dynamique aussi, genre, bien violent, et genre, tu dis, waouh, qu'est-ce que je vais regarder, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça trop ouf. Enfin, surtout que ça explose chez les personnes dans des situations un peu complexes, genre tu vois que c'est des personnes qui souffrent ou qui sont en colère ou que, enfin, tu dis c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, quoi, genre, c'est ouf, ça, tout explose, et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Vraiment, elle m'a marqué, la scène de début, d'ouverture. Moi, ça me fait penser un peu au début de Pacific Rim, où tu vois plein de journaux et tout qui expliquent un peu ce qui s'est passé. Il y a un côté comme ça, moi, ça me fait penser un peu à ça. Ok, ouais. Extrait de journaux TV et tout. Tu vois des espèces d'images d'archives Ouais, c'est ça. au début. Je pense à Début Godzilla, récent. ouais. Mais ouais. Ouais, Ah, ça.
Pacific Rim Godzilla, c'est pas tellement différent, quoi. Ah bon? Non, mais ouais, clairement, ça pose le contexte direct. En plus, il est vraiment bien posé. Ça t'interpelle tout de suite. L'intro est cool. Tu dis, ça t'annonce direct la couleur et c'est bien pas de foutu. dire. C'est déjà ultra dynamique. Ça interpelle, hein, parce que tu te demandes ce qui se passe. Hein, c'est juste Bah, fou c'est ce ça. qui est en train de se produire. Je et- sais pas encore ce qui se passe, ouais, donc c'est prenant directement, quoi. Ah oui, d'ailleurs, en parlant, parce qu'on est passé à la scène préférée, mais au niveau du compositeur Sawado, j'étais tombée sur des vidéos qu'il avait mis sur sa chaîne YouTube, parce qu'il a fait une sorte, il a proposé 2 orchestres un peu à la maison, je sais pas comment dire. Comme c'était pendant la période Covid, je crois qu'est sorti le film, du coup, ils ont fait Juste avant, une ouais. vidéo où tous les musiciens jouent depuis chez eux. Et c'est vachement cool, du coup c'est une sorte d'orchestre, des concerts orchestraux mais à distance, où ils sont tous chacun chez eux, et genre ça rend vachement bien, j'avais trouvé ça très cool, ils reprennent les thèmes principaux, hein, je crois, le thème Nexus et peut-être le thème de Lio, je sais plus, mais c'était bien sympa. Bah, je vais carrément aller écouter ça. Je pense que genre pour dessiner et tout, ça peut être grave sympa. Mm. Là, de tête, j'ai vraiment retenu que 2-3 morceaux, mais et réécouter peut-être une petite compilation des morceaux, on va dire les plus importants en live à la maison des compos du film. Je pense que ça peut être cool. Mm. Est-ce que vous avez encore une chose à dire ou Bah, alors écoutez, est-ce qu'on se non. tait à jamais, en tout cas jusqu'à la prochaine émission? Sur le film, globalement, je pense qu'on a fait le tour, hein. Eh ben, Moi, j'ai allez. fait... Ouais. T'as fait le tour ou le carré? Non. Non, mais j'ai vu la VO et la VF sur le coup. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire une comparaison. Allez, Ah, vas-y. et alors? Non, mais il n'y a pas de... Elle est correcte, voilà. Enfin, sur le- Point. Ah, mais j'ai regardé en plus le making-of. Après, si t'accroches pas à la VF dans les mangas, t'accrocheras pas, mais ils ont bien bossé, quoi. Ils étaient dedans et tout. Voilà, bravo, sur le coup. Moi, il y a des VF que j'aime bien, mais j'ai un peu plus de mal, hein, mais Mais les la que VF qui a j'aime été bien. demandée par les fans en plus, parce qu'il y a eu un financement participatif, etc. Ah oui, c'est vrai que t'en avais parlé, ouais. Il y avait une sortie en VO, et les gens ils ont râlé, les otaku ils ont râlé, ils ont dit mais c'est quoi ce bordel, pourquoi il n'y a pas de VF? Et il y a eu un financement participatif où ils ont fait beaucoup plus que ce qu'ils avaient demandé, ils avaient demandé 7 000 €, ils ont eu 35 000 je crois. Ah oui. Et ils ont refait une sortie en salle en VF, avec des noms assez connus des doubleurs français, genre Donald Renew et tout, qui fait les yachts sur le coup. Et voilà, sinon la VF est sympa, elle est bien bossée et tout. Ok. Après ça vaut pas la VO comme d'hab, mais bon. Ouais, une question de préférence. J'ai écouté un petit peu, c'était propre. Ouais, c'est correct quoi. Bon, en vrai, une fois que au début ça peut te déranger, mais une fois que t'es dedans, tu fais plus gaffe en fait. Non, mais en vrai, elle est J'ai- propre. Après, Ouais. j'ai pas tout vu, mais juste les 5 minutes que j'ai revues en français de manière éparse, ça allait, c'était pas. C'était plutôt bien foutu. Il y a pas un perso, je me suis dit, oh là là, ou genre tu rigoles à chaque fois qu'il parle, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. ou qui fait des blagues pourries comme dans Ken le Survivor. Non, J'y y a pas pensais ça. du coup. Et, Voilà. Ok. Eh bah, cool. Bon, c'est toujours cool qu'il y ait une VF qui existe quand même, même pour les personnes qui pourraient pas, pour X raison, regarder un film avec sous-titres, quoi. Plutôt chouette que ça a été fait, quoi. Surtout si, en plus, le travail est quali. Ça donne de l'accessibilité, c'est vrai. Exactement. Bah, c'est ça, surtout. Donc voilà, ce film, on recommande plutôt chaudement pour les gens qui aiment l'animation, les choses dynamiques, les couleurs ou qui sont juste curieux. Et moi, je recommande plutôt aussi le manga qui est très bien, mais rien à voir. Ah, pardon. Oui, lisez plutôt, j'ai pas encore terminé, mais c'est très bien, mais ok. Plutôt, c'est génial. Mais voilà, Promare, laissez-vous tenter. Si vous n'avez pas encore vu le film, c'est vraiment très sympa, c'est hyper abordable, il n'y a pas besoin d'avoir des rêves dans l'anime et tout. C'est très très facile à comprendre, il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est très stylé, techniquement c'est masterclass, hein, je vais pas... Là-dessus, c'est un matériel hyper bien maîtrisé, c'est un beau mélange de techniques, de visuels qui donne quelque chose de très très beau. Et malgré le côté très psyché, très vibrant et dynamique des images, il y a des moments où c'est quand même très doux. Je trouve pas ça agressif. Après, voilà, c'est le ressenti de chacun, mais voilà, je trouve que c'est très bien maîtrisé sur cet aspect-là. Et si vous êtes tenté par ce genre d'univers,
Même si vous n'aimez pas les mechas, hein, il y a un ou deux combats de mechas, mais c'est pas le principal. Oui, bah pour moi par exemple, qui est pas, enfin, c'est pas que j'aime pas ou que j'aime bien, mais j'ai pas l'habitude forcément d'avoir vu beaucoup de séries d'animes ou même de films hein, qui représentent des mechas ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé les combats très très cool. Enfin, pas forcément parce que c'était des mechas, mais dans tous les cas, ça rendait vraiment bien visuellement. Puis l'esthétique en plus des persos et des mechas, enfin genre est très cool. Surtout les Matt Burnish, j'avoue. Bah ouais, surtout. Mais quand il y en a surtout, c'est un au début et à la fin. Ouais, en fait. après c'est vrai que les Matt Burnish c'est plus une sorte d'armure, enfin je sais pas comment dire, mais... Ouais. Oui, c'est pas des mechas. Ouais, en tant que tel, c'est pas des mechas, c'est vrai, mais leur esthétique est très cool. Après, comme tu disais, ouais, le film reste accessible et pour autant, il a vraiment une identité, assez unique, quoi. Enfin, moi, j'avais pas forcément déjà vu des films d'animation avec ce visuel-là, donc il est accessible, mais il est original et il a le mérite d'avoir... Peut-être au début, tu peux dire, ah oui, bon, il y a pas des facilités scénaristiques, mais des trucs déjà vus, auxquels tu t'attends, et pour autant, il traite aussi d'un sujet un peu plus profond et sérieux, bah, comme on disait, hein, les thématiques abordées comme la discrimination, voire le génocide d'un peuple, l'exploitation d'un peuple pour ses ressources, l'influence de la politique aussi, d'un leader sur le peuple, etc. Donc, qui peut s'inspirer malheureusement, de malheureux événements historiques réels, hein, donc sur ce point-là, c'est intéressant, je pense, et puis c'est instructif, peut-être, sur certaines choses, avec un côté très ouais, je sais pas, genre avec du coup, pas poétique, mais genre, ce que je trouve quand même que l'idée de la flamme, c'est la flamme rose qui incarne l'énergie vitale des Burnish et tout, il y a quand même quelque chose de joli visuellement et je sais pas, dans l'histoire, tout ça. Enfin bref, du coup, oui, je recommande aussi pour les curieux. C'est beau, c'était je pense une belle conclusion. Oui, je sais pas, je me suis un peu embrouillée, mais on voit où je vais en venir. On comprend. Ista, un dernier mot ou c'est bon pour toi? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben... On finira sur ça. Jean-Pierre Promaret, c'est parti. Jean-Pierre. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Un prochain épisode, Sam le pompier, c'est promis, on va le faire. Ah bon Mais oui. Non, mais peut-être qu'on fera un Ultimate sur Fire Force, hein, tu sais, on verra. Qui est un manga un animé avec des pompiers aussi, qui se battent contre des démons. Alors, merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il vous donnera peut-être envie de voir ou de revoir Promaret. Nous, on s'est bien amusé. Promère. Pas Promare, Promère. Promère. Ça fait un peu, je n'ai trop marre. Abonnez-vous et partagez sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rappeler nos réseaux, s'il te plaît, Ista? Oui, je peux le rappeler. Il est possible de le faire. Écoutez, il y a Twitter et Instagram @stopmotionpod. Impeccable. N'hésitez pas à nous mettre, à booster, à dégommer les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Vous les enflammez, vous les faites exploser, comme vous voulez. Partagez en masse. Oui, n'hésitez pas à partager, ART, tout ce que vous voulez. Ça nous aidera à avoir un peu mieux de référencement et à nous faire connaître un petit peu plus. Prochain épisode du thème, donc il n'y a pas de fumée sans feu, ça devrait être Avril et le monde truqué. Donc un chouette film français qu'on avait déjà vu d'ailleurs, Claire. Oui, toujours à la nuit de l'animation. Enfin, pas Exactement. la même émission. Je ne l'ai pas vu, moi. Ok. Eh bah tu verras, c'est trop bien. Ouais, c'est très cool. On inversera les rôles. Moi, je l'ai vu Promère. Oui. Merde. Et là, ce sera l'inverse. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté Ultimate, c'est notre émission sur les séries d'animation. Merci de nous avoir écoutés. Attention, le feu ça brûle et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.